Bonsoir, merci d'être sur Spectrum Télévision. Nous sommes le 30 juin, c'est le dernier jour de ce mois de juin, donc c'est la dernière édition de ce mois de juin également. Au menu de ce magazine, l'Euro 2020, c'est le break après les huitièmes de finale qui se sont achevés hier avec son lot de joie et de pleurs. C'est notamment le cas du Portugal, de Cristiano Ronaldo, de la France ou encore de l'Allemagne éliminée de cette compétition. En attendant les quarts de finale prévus vendredi et samedi prochain, quel bilan peut-on faire de ce tournoi à mi-parcours? Ne manquez pas l'analyse de nos invités dans la pause actu. Et toujours dans cette première partie de l'émission, on parlera également de rugby. L'équipe nationale féminine de rugby est désormais classée 3e en Afrique et 27e sur le plan mondial. Ces classements interviennent quelques mois seulement après la réintégration du Cameroun sur le plan international. Comment sommes-nous arrivés là? Réponse tout à l'heure. Et dans la seconde et dernière partie de cette émission consacrée au débat, on reviendra sur l'élimination de Coton Sport des Garois en Coupe de la CAF au stade des demi-finales. Quelles sont les leçons à tirer? Puis on va s'intéresser au processus électoral au niveau de la Fédération camerounaise de football. L'Assemblée générale consacrée à l'adoption des nouveaux statuts, du code électoral, du code éthique, du code disciplinaire et autres textes réglementaires de la FECAFOOT est annoncé pour le 13 juillet prochain à Yaoundé. En attendant, quelle analyse peut-on faire du déroulement du processus jusqu'à présent? Ce sera donc la problématique au menu tout à l'heure. Thierry Ndo, journaliste sportif, est avec nous ce soir. Bonsoir Thierry, bienvenue. Bonsoir madame, bonsoir aux autres membres du panel, bonsoir également à tous les autres invités. Merci de l'invitation. Ouf, voilà, on s'habitue, hein. Il fait chaud. Merci de l'invitation. Ça fait quasiment 6 mois que je n'ai pas fait de télé. Donc, on va dire que STV à la primaire. Thierry Ndo, merci. Sèche Kamdemkwam, instructeur d'habits de football, est avec nous ce soir. Sèche, bonsoir. Salut Lydie, salut au riche panel, salut à tous ceux qui nous suivent devant le petit écran. C'est toujours un plaisir de me retrouver ici dans cette grande famille. Juste à côté de vous, Jacques Ngonsu, il est entre autres entraîneur national de rugby à 15 féminin. Jacques, bonsoir. Bonsoir Lydie, merci de l'invitation et bonsoir à tous les panélistes et ainsi qu'aux téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Et Georges Rim, analyste de sport, est avec nous ce soir. Georges, bienvenue. Bonsoir Lydie, bonsoir à ceux que tu as présentés avant moi. C'est un riche panel. Je me sens très honoré d'être aux côtés de toutes les personnalités que tu as conviées au débat de ce soir. Bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir à ceux qui me reconnaîtront particulièrement. D'accord, on va donc démarrer cette première partie de l'émission par l'Euro 2020 qui se dispute actuellement sur plusieurs stades européens. C'est le break ce mercredi et même demain jeudi. En attendant les quarts de finale qui vont démarrer vendredi prochain 2 juillet, on fait rapidement le point de la compétition avec nos différents invités sur plateau. Après la phase de poule, Thierry, les huitièmes de finale aussi, quelle analyse faites-vous globalement de ce tournoi qui, petit à petit, laisse quand même de grosses équipes de football sur le carreau? Non, on va dire que c'est la deuxième expérience d'une compétition à 24 en Europe. D'ailleurs, la CAF s'est inspirée là-dessus, après l'Euro 2016. Il faut quand même dire que nous sommes à 123 buts en 44 matchs, une moyenne presque 2,8 buts par match. C'est assez énorme, surtout si on compare les 8 matchs des huitièmes de finale. On est à 29 buts en 8 matchs, c'est plus de 3 buts en moyenne, avec des scores quand même affolants. Si vous avez des matchs qui se terminent à 5-3 prolongation ou à 3-3 au tir au but, pour parler du match de l'Espagne face à la Croatie et de la France face à la Suisse. Maintenant, au-delà de ça, on va quand même dire que cette compétition qui aurait dû se disputer en juin de l'année dernière et qui a été décalée à cause de la pandémie du Covid-19 réserve quand même beaucoup de surprises. Vous l'avez dit, on a 8 rescapés en quart de finale et vous allez constater que sur les 8, il y a quand même deux pays issus de ce qu'on appelle les 5 grands championnats, c'est-à-dire les 5 grands championnats au monde. Parce qu'il faut dire que l'UEFA domine quand même le monde du foot. Par rapport aux revenus, par rapport à l'Eura, vous avez la France et l'Allemagne qui sont restés sur le carreau. On peut même encore pousser le bouchon plus loin, ce fameux groupe F, le groupe de la mort, où tous les 3 sont passés à la trappe en huitième de finale. Il n'y a que l'Italie,
l'Angleterre et l'Espagne qui ont réussi à surnager parmi les 5 grands championnats à l'indice UEFA. Donc les 2 autres sont tombés à la table. Vous allez remarquer que les 3 que je viens de citer étaient premiers dans leur poule et les 5 autres qualifiés sont soit les 3e, les meilleurs 3e, soit 2e. Si vous prenez le cas de la Suisse qui a éliminé la France qui était parmi les 4 meilleurs 3e, vous ajoutez l'Ukraine. Vous avez même le Danemark qui est passé, qui était 2e avec 3 points dans son groupe, qui est quand même en 4. Vous avez la République tchèque qui était quand même parmi les meilleurs 3e. Donc on va dire que c'est une compétition assez détonnante. C'est le qualificatif. Si j'étais dans la presse écrite, j'allais peut-être parler de détonnants par rapport à ce qu'on a vu. Vous avez des équipes qui ont surjoué, qui ont déjoué. La France, que moi j'ai classé parmi les grands favoris, qui a été désillusionnée par une équipe suisse. Vous avez des... Je pense que tout ceci, même si les causes lointaines ne peuvent pas fatalement s'expliquer, on peut quand même dire qu'on a des... vous savez, on a repris la compétition très tôt parce qu'on a fait également 4 à 5 mois sans jouer. Et vous avez des pays où la plupart des joueurs sont dans des clubs de haut niveau. Et ça se ressent. Si vous voyez l'équipe de France, ce n'était pas évident. Vous avez d'ailleurs vu que Didier Deschamps était obligé de remodeler son équipe par rapport au nouveau système. Donc, on va dire que c'est une compétition détonnante par rapport au jeu. L'Allemagne éliminait la France, éliminait le Portugal, tenant du titre éliminé. Vous avez des surprises comme la Suisse, l'Ukraine, qui n'a jamais été aussi loin que ça. Vous avez la République tchèque, en dehors de sa finale de l'Euro 96, qui se retrouve encore en quart de finale. Maintenant, vous avez des équipes que moi je peux considérer comme des équipes qui peuvent prétendre à un titre, comme la Belgique, qui est première au classement FIFA. L'Angleterre, qui jusqu'ici n'a pas concédé de but. Vous avez également une équipe comme l'Italie, qui est en train vraiment... Et vous allez vous rendre compte que c'est des équipes qui, pour la plupart, fondent leur jeu sur le collectif, à contrario de certaines qui ont été éliminées, qui ont parfois misé le tout sur des individualités. Donc, je pense que c'est un euro qui est détonnant par rapport à ce qui reste, quand vous avez quand même en quart de finale, parmi les 8 qui restent, des équipes comme la Suisse. C'est vrai que la Suisse est 14e au classement FIFA, mais la Suisse, parmi les grands championnats, elle est au 2e ou 3e palier. Vous avez l'Ukraine, qui a quand même éliminé la Suède, qui était première de sa poule. Vous avez la République tchèque qui a éliminé les Pays-Bas, qui ont fait un sans faute au premier tour. Maintenant, vous avez ces cadeaux-là, la Belgique, l'Italie, l'Angleterre. Je pense qu'on pourrait se retrouver dans une configuration du type Euro 2000, Euro 96, avec un favori contre un outsider, ou alors dans la même configuration que l'Euro 2004, où la Grèce s'était retrouvée en finale face au Portugal, elle avait remporté. Donc, le tableau est ouvert. Je pense que c'est un peu ça. Vous savez, le football, on dit généralement que le football n'est pas une science exacte et on a vraiment la preuve par là. La France qui mène 3-1 jusqu'à la 82e, 83e et qui se fait coiffer au poteau au tir au but. Vous avez les Pays-Bas qui se font éliminer face à une équipe tchèque qui n'a pas vraiment d'individualité. L'Ukraine de Shevchenko qui n'a pas vraiment un pédigré assez imposant mais qui bat la Suède, qui a été quand même demi-finaliste de la Coupe du Monde 94 aux États-Unis. Vous avez des équipes comme ça. Donc, je pense que à mi-parcours, on va dire que c'est un peu ça. Vous savez, quand c'est trop prévisible, c'est plus trop, ça n'a plus trop de, je vais parler comme au cas de goût. Donc, avec ce qu'on voit là, je pense qu'on pourrait, pour sortir, on pourrait se retrouver dans une configuration avec un cadeau face à un outsider, parce qu'on a une deuxième partie du tableau où vraiment on n'a que des équipes moyennes et une première partie du tableau où on a des équipes fortes. Alors c'est la même lecture, de manière globale aussi, Serge Kemdem Kwam, par rapport à cette édition de l'Euro. Je pense que Thierry a fait une lecture assez globale de la situation. Moi, ce que je peux ajouter, c'est nous apprécions une compétition qui vient après une pandémie, surtout qui a miné le continent européen. Et nous, on voit bien qu'il y a un bain de foule. On n'a plus respecté forcément les distances dont on parlait il y a quelque temps. On a permis aux populations de sortir pour venir vivre le football. Et on sait que ce spectacle-là ne se vend au mieux que quand il y a des gens. Et je pense que là-dessus, nous sommes en train de voir par une organisation qu'une compétition de cette envergure se joue dans au moins 13 pays. Donc vous avez un pays comme l'Allemagne qui a joué 3 de ses matchs à domicile. Vous avez l'Angleterre qui est en train de le faire. Vous avez d'autres pays comme ça qui l'ont fait. Donc c'est une expérimentation pour moi qui marche et qui montre que le football, lorsqu'on ouvre
et on donne une opportunité à chaque nation de s'organiser de façon professionnelle, elle peut, ou bien l'équipe de cette nation-là peut essayer de concurrencer ou bien de rivaliser d'adresse avec les autres pays sans trop de problèmes. Et les surprises, comme on l'a dit, viennent de partout. C'est-à-dire, on avait une poule de l'amour où tout le monde est mort. C'est-à-dire, vous avez le champion d'Europe en titre, vous avez le champion du monde, vous avez le vice-champion du monde, vous avez des cadors comme l'Allemagne qui est en Europe, ce n'est pas n'importe quel genre de pays qui tombe. Et quand vous voyez les confrontations du genre Allemagne-Angleterre, vous savez bien quand les deux gros, quelqu'un doit tomber, et c'est ce qui est arrivé. Quand vous avez le numéro 1 dans le ranking mondial comme la Belgique qui est là, ça veut dire que n'importe comment, il y en a quand même qui réussissent à tirer l'épingle du jeu. Et, comme l'a dit Thierry, ne serons pas surpris qu'à la fin, ce soit ce qu'on appelle généralement les non-partants, ou bien les tocards, qui soient vainqueurs d'une compétition de cette envergure-là. Parce que le ballon, il est rond et il se joue sur le terrain. D'accord, on va peut-être prendre l'avis de Jacques sur la question avant l'analyse aussi de Georges Rim. Jacques, globalement... Globalement, je pourrais dire tout simplement que je n'ai pas véritablement suivi l'Euro, parce que très pris ailleurs pour des résultats que vous savez. Ouais. Et surtout, j'ai quand même suivi un match, celui de la France contre la Suisse. Et j'ai aussi vu que ça devient de plus en plus difficile, hein, surtout sortant du Covid, du Covid-19, de la Covid-19, que les personnes ont envie de succès et souvent l'enjeu prend le dessus sur le jeu, même dans les tribunes là-bas, c'est compliqué. Donc, il faudrait qu'on reste quand même pour un joueur que j'ai vu, que j'ai pas vraiment accepté qu'on sacrifie comme ça parce qu'il avait raté un penalty. Nous sommes en sport, vraiment. Restons. Kylian Mbappé. Oui, Kylian Mbappé. Soyons fair play, soyons dans le football. Ne sortons pas du football pour chercher d'autres alibis pour mitrailler quelqu'un. Il est bon aujourd'hui, il peut être mauvais demain, ça dépend des circonstances. Ça peut être ce que Thierry a évoqué tout à l'heure, le manque de compétition et d'engouement lié au Covid au départ. Et après, on se remet rapidement dans une autre compétition. Et c'est compliqué d'arriver souvent à rendre de meilleurs résultats. Donc, il faut aller chercher très loin. Et il peut arriver aussi qu'on passe à côté des grandes échéances. Il peut y arriver. Dans le sport, c'est possible, ça. D'autres se préparent pour être à la hauteur pendant que vous vous préparez également. Donc, il y a des stratégies qui sont mises sur pied. Il y a des joueurs qui viennent avec plus de choses dans leur sac pour faire la différence. Et sur le terrain, ça fait la différence. Mais le public doit accepter le résultat du terrain et reconsidérer que nous sommes dans le jeu. Ce jeu qui est le football. Voilà, c'est un ancien athlète qui parle. Il sait de quoi il parle. Georges, vous avez été aussi un peu désolé quand même pour Kylian Mbappé. Jacques parle de sacrifier après ce pénalty manqué. Oui, je pense qu'on a été assez dur contre ce joueur. C'est oublier tout ce qu'il a fait pour la France pendant la Coupe du Monde 2018 en Russie. Nous savons tous quelles ont été ses performances qui ont permis à la France, bien sûr, aux côtés des joueurs comme Griezmann et Pogba et autres. Mais on oublie qu'il a été pour beaucoup pour le cercle final des Bleus lors de cette Coupe du Monde. Donc, comme tout grand joueur, comme tout bon joueur, il peut arriver qu'on passe à côté d'une compétition. Et encore que pour Kylian, le seul truc qu'on pourrait lui reprocher, c'est de n'avoir pas trouvé le chemin de filet, le chemin de but, parce que sur le plan collectif, il a apporté beaucoup à l'équipe. N'oubliez pas que sur ce match-là, il est quand même passeur décisif sur l'un des buts de Karim Benzema. Donc, pour moi, j'estime simplement que les gens sont assez durs. Les gens sont assez durs. Les gens sont assez durs sur le cas Mbappé. Diego Maradona a raté un penalty. Zico en a raté. Platini également. Donc, il n'est ni le premier, encore moins le dernier grand joueur à se louper dans cet exercice qui, on le sait, c'est vrai, demande une certaine précision sur le plan technique, mais n'oubliez pas qu'il y a également une petite part de chance, de réussite dans cet exercice. Donc, lui tirer à boulet rouge comme je le vois un peu partout sur la toile, je trouve que c'est méchant quand même, parce que Kylian, ça reste quand même un grand joueur et un futur très grand
du monde football. Peut-être un mot justement avec vous, Georges, hein, sur ces quarts de finale prévus vendredi et samedi. On a par exemple les matchs Suisse, Espagne vendredi, Belgique, Italie, et puis samedi il y aura République tchèque contre Danemark et Ukraine contre l'Angleterre. Bien évidemment que l'affiche qui va captiver tout le monde, c'est Belgique-Italie. Thierry disait tout à l'heure, des grands championnats, il en reste 3. Et des 3, 2 vont directement s'affronter. Je veux dire, la Belgique, même si ce n'est pas dans le top 5 des grands championnats européens, mais ce n'est pas si loin de ce classement. Donc, Belgique-Italie, c'est l'affiche pour moi qui va focaliser toutes les attentions. On ne va pas négliger cependant Suisse-Espagne. Les Suisses, pour avoir été héroïques contre les Français, désormais peuvent faire peur et sont attendus. Et moi, je pense que c'est une équipe qui peut jouer grandement sa chance contre l'Espagne parce que, de mon point de vue, l'Espagne n'a pas démontré une si grande force que ça. Certes, qualifié à ce stade de la compétition, mais ça a été très poussif, notamment le match des 8e contre la Croatie, où ça a été vraiment poussif. L'autre affiche qui pourrait également être très intéressante, c'est Ukraine-Angleterre. Oui, les Ukrainiens, pour ce qu'ils ont démontré contre la Suède, et les Anglais pour avoir sorti quand même l'Allemagne, même si l'Allemagne également n'a pas montré grand-chose durant cet Euro, mais ça reste quand même une des grandes nations de football sur le continent européen. C'est une affiche également qui vaudra le déplacement Ukraine-Angleterre. Et enfin, République tchèque-Danemark. Là, c'est le match, dira-t-on, des 2 outsiders. Le Danemark qui revient de loin après le malheureux incident de la première journée avec Christian Eriksen. Les Tchèques également qui, je crois, sont sortis de leur groupe en étant meilleur 3e. Donc c'est le match des mal classés, des mal qualifiés, vous me permettez l'expression, de leur groupe respectif. Attendons de voir ce que ça pourra donner. Mais ce sont des affiches quand même alléchantes et qu'il ne faudra pas rater sous aucun prétexte. D'accord. On aura l'occasion de revenir la semaine prochaine justement pour commenter cette édition de l'Euro qui se joue donc actuellement. On rappelle rapidement ces quarts de finale, vendredi Suisse, Espagne, Belgique, Italie, et puis samedi République tchèque, Danemark, Ukraine, Angleterre. En attendant dans ces quarts de finale, on parle d'autre chose dans la pause actu. On va donc poursuivre en parlant cette fois de la démarche de la Fédération camerounaise de football qui veut sensibiliser les familles des jeunes filles qui aspirent à mener une carrière de footballeuse. Là, évidemment, pas de foot féminin. C'est en tout cas ce qui ressort de la conférence de presse donnée jeudi dernier du côté de Yaoundé en présence du sponsor du championnat national de foot féminin, la Guinness Super League. Il était question de présenter les contours d'une campagne de sensibilisation baptisée Avantage à domicile qui aura donc pour but de faire tomber les barrières, les a priori en rapport avec cette discipline afin que les parents puissent non seulement autoriser leurs filles à jouer au foot, mais aussi encourager et soutenir celles-ci dans les victoires comme dans les défaites. Nous allons vous proposer donc de suivre quelques réactions recueillies à l'issue de cette conférence de presse. Jacqueline Sim, sociétaire de Loufmim Prof, Céline Eko, qui dirige la Ligue de foot féminin du Cameroun, en passant par le président par intérim de la FECAFOOT. Regardez. Je sors d'une petite localité à Comdeux, non loin d'ici, mais l'état de la route n'est pas bon. Ma maman ne m'a jamais vu jouer. Aujourd'hui, elle est quittée d'Acomdeux pour arriver à Yaoundé, me voir jouer au stade Omnisport. C'était quelque chose d'énorme, de beaucoup de joie. Cet apport m'a aidé durant le match. Son assistance, savoir qu'elle me soutient dans ce que je fais, dans ce qui est connu un peu comme auparavant, qui était comme échec. Lorsqu'une fille joue au football, c'était comme un peu une fille perdue. Par contre, aujourd'hui, nous voyons des femmes qui excellent dans le football, qui vont très loin et qui soutiennent aussi leur famille
ça ne peut qu'être une fierté. Donc je ne peux que dire aux familles de soutenir une fois de plus leurs filles qui veulent se démontrer dans le milieu du football ou dans le milieu du sport en général. Nous n'avons pas fini de suivre l'interview. Si on peut évidemment poursuivre François Xavier Nkwa qui a su la réalisation. On doit normalement suivre la réaction de Jacqueline et bien sûr Céline Eko, évidemment le président par intérim de la Fédération camerounaise de football après cette conférence de presse. Et on va en s'améliorant. Je crois que c'est ce qu'il faut retenir de la rencontre avec le sponsor. Cette campagne qui démarre, qui n'est qu'un début, est encore une fois la preuve que notre partenaire est satisfait de nos engagements et de nos partenariats et qu'ils sont prêts aujourd'hui à aller de l'avant et à nous accompagner dans ce qui constitue une priorité dans nos objectifs. Et donc, comme vous le savez, il est question pour nous de faire en sorte que le football féminin camerounais puisse, n'est-ce pas, se développer davantage au niveau de son championnat, mais également au-delà des frontières, à travers la Champions League qui va démarrer cette année en Égypte avec la compétition qui s'annonce et notre représentant, l'équipe Louvre, mais également renforcer notre équipe nationale. Et donc, à ce titre-là, je pense que le soutien de Guinness va certainement doper notre football national et les fruits, nous pouvons les récolter dans les prochaines compétitions internationales des Lions, à savoir la prochaine CAN l'année prochaine, mais surtout la Coupe du Monde en Australie à laquelle le Cameroun doit impérativement participer. Alors, un mot rapidement, Thierry, vous étiez à cette conférence de presse à Yaoundé, cette campagne qui vise donc à sensibiliser les familles réticentes. Voilà, on connaît les barrières culturelles, puisqu'encore aujourd'hui, il y en a qui estiment que la place de la femme, c'est à la cuisine, c'est pas sur un terrain de foot. On connaît aussi les a priori fondés ou non liés à cette discipline de foot féminin. Alors, une telle démarche peut-elle aboutir à un changement de comportement des parents à court, moyen ou à long terme selon vous? Vous savez, lorsque j'ai embrassé cette profession de journaliste il y a 17 ans, parce qu'il faut dire que j'ai commencé à exercer étant encore en fac, c'était pas évident pour les footballeuses. Heureusement, à l'époque, il n'y avait que le stade annexe numéro 3, qui d'ailleurs aujourd'hui n'a pas toujours été réfectionné, qui servait de cadre à ces matchs. Ce n'était pas très évident. À l'époque, ce n'était pas vraiment évident de voir des filles jouer au football. D'abord, sur le plan, on va dire, ce n'était pas évident. D'abord, d'un point de vue idéologique, de voir des filles jouer au foot, ce n'était pas évident. Il y avait des parents qui étaient réticents. Mais 17 ans plus tard, on est très heureux de constater qu'il y a eu beaucoup de chemins qui a été parcouru, surtout avec l'apogée des Lions indomptables lors de la CAN, la Coupe du Monde au Canada, beaucoup plus la Coupe du Monde au Canada en 2015 et la CAN à la maison. Il y a eu un engouement. À un moment donné même, il y avait plus de spectateurs au stade lorsque les Lions indomptables jouaient que lorsque la sélection nationale Fagnon masculine disputait les matchs, parce que les gens sont plus arrivés. Tout le monde voulait s'inspirer de Gabriel Aboudi Ongene, Gaël Ganamo, Chunjoya, parce qu'on a vu ces enfants jouer. À un moment donné, parfois, on veillait jusqu'à tard dans la nuit. Aujourd'hui, vous avez d'ailleurs vu que le sponsor, je ne sais pas si je dois le citer ici, je ne vais pas le citer, pour des raisons évidentes. Je ne voudrais pas que le service commercial me tombe dessus à la fin. Mais on a bien vu que l'engouement, parce qu'il faut bien se dire que c'est cette société brassicole qui a fait la demande en début de saison dernière, en novembre, d'ailleurs ici à Douala, pour la signature de ce partenariat. Et je crois qu'il faut restituer les choses dans leur bon ordre. C'est cette société, parce que je ne vais pas trahir un secret, mais je crois que beaucoup ont été approchés comme moi. Il y a eu une sorte de mauvais feedback par rapport à ce qui s'est passé. Parce qu'il faut dire que cette saison de fleuve féminin n'a pas été un long fleuve tranquille. Pas du tout. Parce qu'il y a eu beaucoup de péripéties. Et malheureusement, la société brassicole qui est venue spontanément coller son image à ça, a été obligée donc à un moment donné de recoller les morceaux. Parce qu'il faut restituer. Moi, j'ai été contacté par
Mediarich, qui est l'agence en communication de cette société, qui voulait un peu savoir, parce qu'il y avait un mauvais feedback. Vous savez que les clubs, on s'est retrouvé à 4 arrêts. 4. Moi, j'ai essayé de compter. Et quand vous voyez un peu les doléances qui ont été faites, le partenariat avec la société brassicole est juste un complément. Le véritable problème, c'était beaucoup plus la subvention des clubs. Parce qu'il y a eu certaines promesses qui n'ont pas été tenues, un certain nombre de choses, et les clubs estimaient également qu'il fallait au moins les associer à la signature du partenariat. On ne va pas cracher sur la soupe Makeda, mais je pense que ce qui s'est passé la semaine dernière, parce qu'il faut dire qu'il y a eu une rencontre entre cette société, Guinée sans publicité, avec la FECAFOOT, et maintenant la même réunion a eu lieu avec les clubs qui demandaient à avoir un peu plus de clarté. On leur a fait des promesses par rapport à la saison prochaine, et le lendemain, ce que vous avez vu à Canal Olympia en Guayaquil, c'était donc l'aboutissement de cette réunion-là, où la presse, toute la presse sportive, j'ai vu une de vos caméras là-bas, qui a été donc invitée pour essayer de comprendre. On parle de home advantage, avantage à domicile de ce football féminin. Je pense que pour que ça continue dans ce sens, il va falloir que ceux qui sont à la FECAFOOT, qui seront là pour les prochaines années, essayent, parce que, vous savez, le football féminin, quoi qu'on dise, hein, c'est toujours un sport de promotion, un football de promotion chez nous. Ne nous voilons pas la face. On n'est pas vraiment encore à ce niveau-là. Même la Ligue, elle fait ses premiers pas, ce n'est pas évident. Donc, les clubs, parce qu'on a discuté avec les clubs ont estimé, vous savez, à un moment donné, il y a eu des menaces. On demandait aux clubs parfois d'arborer des tuniques aux couleurs ou aux effigies de la société, alors que les clubs n'avaient rien en retour. Donc il a fallu régler tout ça. D'ailleurs, le président du Canon Filles, qu'on a interviewé, a estimé que c'était la bienvenue. Ils ont essayé d'arrondir les angles. Par rapport à ce qui s'est passé, il faut dire que c'est la société guinéenne qui a demandé justement cette rencontre-là pour essayer d'arrondir les angles. Vous avez d'ailleurs vu que parmi les brands ambassadeurs, il y en a 2, et pas des moindres. Son Excellence Albert Rocher Mila et Shunjoy Adjara qui n'étaient pas là. Je crois que c'était dans l'optique d'arranger. Et je crois qu'on le doit pour ces filles. Au-delà des clivages idéologiques, on le doit pour ces filles. Il y a eu beaucoup de chemins. Maintenant, il faut juste que les uns et les autres respectent leurs engagements. Parce qu'il faut dire que la pomme de discorde pour cette saison, ce n'est pas beaucoup plus pour ce championnat par rapport au naming, même s'ils l'ont ajouté. C'est beaucoup plus par rapport aux promesses. Vous savez que les clubs n'ont pas perçu les 5 millions de francs CFA. Généralement, il y a 10 clubs, il y a 12 clubs en championnat, et il y a 9 qui sont du centre, sud-est, du sud, et 3 qui viennent du septentrion. Généralement, c'est 5 millions pour les clubs, les 9, et un peu plus, environ 7 millions 5 pour ceux du Grand Nord qui font 9 descentes. Donc, on leur a juste donné un quart de cet argent, de sources bien introduites. Ils ont donc estimé qu'il fallait s'arrêter, encore qu'il y avait un reliquat d'il y a 2 ans. Donc, c'est beaucoup plus ça. Et vous voyez, la société brassicole guinéenne s'est retrouvée engluée dans cette nasse-là. Donc, il a fallu donc qu'on essaye de recoller les morceaux à travers un certain nombre de choses. C'est un peu le sentiment que moi j'ai eu parce que, je le dis une fois encore, ils ont contacté une bonne partie de la presse pour essayer de savoir ce qui se passe. Et moi, je leur ai dit, il faut que vous jouiez carte sur table. On a posé la question de savoir à combien s'estime le naming. On n'a pas donné le montant exact et c'est un peu tout ça. Mais je pense que l'initiative en elle-même, elle est bonne. Vraiment, elle est bonne. Je le dis, on le doit à ces filles-là, au-delà des clivages idéologiques par rapport à un certain nombre de choses. Parce que moi, j'ai vu, au début de j'ai vu comment les uns et les autres s'échinaient sur les pelouses, parfois dans la boue, dans la poussière. Donc aujourd'hui, ces gens sont venus. Parce qu'il faut dire que c'est cette société qui est venue, qui a demandé. Donc ça veut dire qu'ils ont un intérêt, ils ont un attrait pour ce football féminin-là. Je pense que la meilleure des choses, c'est de s'arrêter comme ils l'ont fait et d'essayer justement d'arrondir les angles pour les prochaines saisons. Vous savez que la Champions League, c'est en octobre-novembre en Égypte. Et ce sera tout bénéf pour le représentant camerounais se frotter à d'autres clubs. Donc je pense que pour sortir, ça a été une bonne affaire de rassembler les uns et les autres, parce que c'était vraiment tendu. Même la veille, c'était tendu parce que les clubs ont estimé qu'ils ne peuvent pas continuer comme ça s'ils ne sont pas associés à la donne. Parce qu'ici à Douala, ce que moi j'avais vu,
il y avait une signature de partenariat. Beaucoup de mais les tensions clubs aussi lors de cette oui, cérémonie de signature. il y a eu beaucoup de tensions. Les clubs étaient à la porte. Il a fallu l'intervention de Mme Céline Eko, qui a joui d'un certain entre-gens pour faire entrer quelques présidents de club. Elle-même, elle n'a pas signé. Ce n'est pas elle qui a paraffé. C'est le président de l'Afrique qui avait paraffé ce contrat à l'époque. Donc je pense que si la société, celle qui a pris tout en charge, il faut également se dire la vérité, si la société a pensé qu'il fallait s'arrêter pour repenser, parce que c'est une nouvelle campagne, avantage à domicile, une nouvelle campagne. Ouais, on a bien pris l'exemple d'une fille qui vient d'Akomdo au fin fond du Sud. Akomdo, c'est sur la route des Bolova au fin fond du Sud. Sa mère, qui n'a jamais pensé que sa fille pouvait jouer au foot, et sa mère a pu venir assister à un match à Yaoundé. Elle a vu ce que ça a pu. Elle a accepté. Vous savez qu'à l'époque, c'était ça. Vous avez également parlé des autres aspects sociologiques qui ne sont pas très appréciés. Je ne vais pas revenir sur ça. Donc, je pense qu'à un moment donné, il fallait s'arrêter pour essayer de repenser ça. Espérons maintenant que les promesses qui ont été faites la veille de cette conférence de presse seront tenues par les uns et les autres. Parce qu'également, les clubs, parfois, ils réclament, mais en même temps, lorsqu'ils perçoivent, ils ne disent rien. C'est lorsqu'il y a un retard qui vient se plaindre. Donc, on espère que Guinness, et la FECAFOOT, et la LFFC, et les clubs, on espère que chacun va respecter sa partition. On comprend quand même qu'il y a pas mal de choses à faire encore pour mettre le foot féminin définitivement sur les rails. Donc moi, je crois que le foot féminin aujourd'hui est la pépite que la FIFA même est en train de promouvoir. Et au niveau de la CAF, on ne reste pas ballant. La preuve, c'est le tournoi féminin qu'on annonce pour très bientôt, avec Louvre Mimprof qui va représenter le Cameroun. D'ailleurs, qui a eu sa licence CAF il y a un mois environ par le canal de la fédération. Donc, elle a déjà cette équipe de Louvre bien d'atouts pour aller représenter dignement le Cameroun. Et là-dessus, lorsqu'on voit une entreprise brassicole comme celle-là qui vient greffer son image à ce foot, ça veut dire que tout le monde est dans la logique de faciliter son expansion. Je pense qu'il est important, même pour nous qui avons des enfants à la maison. Vous savez, le foot par le passé était perçu chez nous comme étant quelque chose que faisaient les délinquants, les enfants qui n'aimaient pas aller à l'école. Et c'est peut-être pour ça qu'il y avait eu un découragement. Et quand on voit les femmes, en plus, qui sont délicates dans les familles en Afrique, devoir faire un sport, personne ne peut facilement les orienter vers le football. Donc aujourd'hui, il est question de montrer aux parents et aux responsables dans les familles que le foot fait partie des sports qui peuvent aider un enfant non seulement à s'intégrer dans la société, mais en même temps à s'épanouir. Et je pense que, sans publicité, Guinness qui vient coller son nom à cela, gagnerait quand même à faire en sorte que, sur le plan de l'organisation, comme on est en train de voir, les choses aillent pour le mieux, mais à côté, que les médias que vous êtes soient totalement en phase pour qu'on prononce sereinement son nom lorsqu'on est sur un plateau de télévision de radio. Alors, on imagine que Jacques, la réticence des parents à encourager leurs filles à jouer au foot, c'est pas seulement dans cette discipline. Vous êtes dans le rugby depuis pas mal d'années. Vous êtes aujourd'hui aussi entraîneur national de rugby à 15 féminin. Est-ce que vous avez fait face aussi à cette situation? Vous savez, c'est une évolution déjà que les filles puissent faire du sport et faire du sport comme carrière. Ça, il faut le reconnaître. Thierry l'a dit tout à l'heure qu'on a évolué par rapport à hier. Et ça, c'est en termes d'adhésion. Parce que si on regarde les adhésions hier, les comportements des parents, que le football, que ce soit le football masculin ou bien le sport masculin en général, était considéré que pour une affaire de désœuvrés. Ce qui n'est pas vrai aujourd'hui. Aujourd'hui, on a beaucoup de choses qui s'effectuent dans le cadre académique. Oui. On va parler des FENASCO B, A, avec les scolaires qui jouent. Et il y a beaucoup d'engouement où chaque responsable d'établissement veut gagner, veut rentrer au moins avec un trophée, où les parents viennent même souvent soutenir leurs enfants, élèves de ces établissements-là, pour pouvoir remporter. Et là-dessus, il n'y a pas de discrimination. Il n'y a pas seulement les équipes féminines, les équipes masculines, mais il y a également beaucoup d'engouement en termes de trophées féminins qui sont gagnés. Donc ça, il faut savoir où aller chercher les personnes pour pouvoir renflouer en termes de licenciés. Parce que quand je vois la société brassicole aller dans le sens de recueillir
les parents pour des avis ou bien pour les mettre dans la mouvance du développement du football féminin. Ouais. Je vois beaucoup l'attrait en termes de licenciés qui vont représenter la future commission de football féminin de la fédération camerounaise. Mais en réalité, je me demande, est-ce qu'ils se sont posé les bonnes questions? Est-ce que c'est directement vers ces parents-là qu'il faut aller? Parce que le plus gros, moi quand je regarde l'équipe nationale aujourd'hui, par exemple de rugby féminin, il y a beaucoup d'intellectuels. Il y a beaucoup d'intellectuels, contrairement à ce qu'on peut penser. On pouvait croire avant que c'était réservé seulement à ceux qui ont raté leur vie. C'est faux. Aujourd'hui, c'est totalement faux. Même les équipes nationales de football féminin, vous allez voir qu'il y a beaucoup de personnes qui sont allées à l'école, qui ont des masters et qui sont à l'INJS, qui ont quand même fait des études supérieures et qui sont là et qui jouent. Donc, qu'est-ce qu'ils vont mettre au devant? Ce sont eux qui ont étudié, hein, à travers une enquête qu'ils ont vu que c'était la meilleure option d'aller à domicile convaincre les parents. Mais il faut créer beaucoup plus, pour moi, hein, c'est ma vision des choses, il faut créer beaucoup plus d'engouement au niveau des établissements scolaires, au niveau des écoles à la base, et là, susciter directement les adhésions des parents parce que c'est beaucoup plus encadré. Et au sommet, on va avoir de très grosses répercussions pour le nombre de licenciés et la qualité du jeu produit. On reste avec vous, évidemment, pour parler toujours du sport au féminin avec le rugby. Le Cameroun, désormais 3e en Afrique et 27e sur le plan mondial. Je le disais à l'introduction de cette émission. Ces classements, ces positions quand même arrivent au moment où, il y a quelques mois seulement, le Cameroun a été réintégré sur le plan mondial. Comment nous sommes arrivés à ces positions-là, Jacques? Ben écoutez, l'occasion pour moi de dire merci à tous les partenaires avant de commencer. Tous les partenaires qui ont soutenu cette action, qui soutiennent la fédération depuis un bon moment. Nous avons quand même à un certain moment enterré la hache de guerre au niveau de l'instance dirigeante de la fédération pour pouvoir penser véritablement au terrain, au développement. Ce n'est pas parfait, mais aucune entité n'est parfaite du tout. On essaie tant bien que mal de rester sur le chemin qui est celui de la nation, notamment en participant aux compétitions. Je voudrais également dire merci à Rugby Afrique, l'instance continentale qui a cru à ce rugby camerounais, il faut le reconnaître. Parce que si le rugby féminin est là où il est aujourd'hui, c'est le coup de pouce après la création de la commission de rugby féminin pilotée par le président Georges Belga et avec les vice-présidents tels que Priscilla qui ont soutenu cela. Il y a eu quand même, pour le 15, parce que le rugby féminin camerounais a commencé par les rencontres de 7. Parce qu'il y a deux types qui sont en ce moment très pratiqués par les femmes de la Fédération camerounaise de rugby. Il y a le rugby S7, il y a le 15 qui n'ont rien en commun, qui n'ont véritablement rien en commun, parce que les exigences sont beaucoup plus différentes que de l'un comme de l'autre style. Donc, on a commencé par le rugby A7 et on a compris très vite avec les émissaires de rugby Afrique et de la World Rugby qui arrivaient au Cameroun pour évaluer le niveau du rugby camerounais, que ce soit masculin que féminin, pour voir si on pouvait participer aux compétitions internationales. Et les filles ont fait une très grosse prestation pour leur premier match de 15 devant les instances internationales. C'était une sélection du littoral, très représentée par le Rugby Club Adax, contre la sélection du centre. Et là, ils se sont mis derrière Rugby Afrique, les instances africaines, et la World Rugby, les instances mondiales, et dit attention. Ce sont eux qui ont commencé à dire attention, le rugby féminin camerounais peut tutoyer l'Afrique du Sud en Afrique. Et je vous assure, ces séances tenantes qu'ils ont commencé à donner les rapports à leur commissionnaire pour dire attention, ce qu'on découvre sur le terrain, il faut faire attention à ce rugby féminin camerounais. Il risque de faire parler de lui si ces hommes sont sérieux. Mais à partir de là, on nous a réinscrits avec les hommes en compétition internationale et nous avons donc saisi l'occasion. Et les premiers stages étaient hyper difficiles. C'était des stages externes où il fallait l'adhésion de tous. Les entraîneurs devaient mouiller le maillot, les joueuses devaient mouiller le maillot. Et ça pour permettre de commencer à créer une cohésion. Une cohésion. Vous vous imaginez qu'elles jouent à peine leur deuxième match de rugby à 15 et on dit qu'il faut qu'elles se préparent pour affronter d'autres nations dans la discipline. Donc il a fallu vraiment que les filles soient engagées. On est parti de 60 joueuses, 60 à 65 joueuses convoquées à Yaoundé dans un stage externe.
pour rentrer progressivement dans un deuxième stage ici à Douala. Très difficile, elles ont vraiment bavé, toujours pour créer la cohésion, l'envie de défendre les couleurs et renforcer les qualités techniques individuelles et la stratégie pour créer une véritable équipe capable de compétir sur le plan international. Parce que les matchs de championnat, d'ailleurs, elles n'en avaient pas assez dans les jambes. Et maintenant, mettre l'équipe dans la compétition internationale, c'est autre chose. Donc, on a eu cette adhésion des filles qui ont accepté de souffrir, il faut le dire. Elles ont accepté de souffrir. Et au finish, à Ouagadougou, on a pu s'envoler avec l'appui du ministère des Sports et de Rugby Afrique une fois de plus. Et nos partenaires, permettez-moi quand même, sans publicité de les citer, Adars Petroleum, qui a soutenu énormément la Fédération camerounaise de rugby et de rugby féminin. Donc, on est passé à ce stade-là. À Ouagadougou, on ne nous attendait pas. On ne nous attendait pas, mais les experts qui étaient une fois de plus présents sur le terrain, qui étaient au Cameroun en premier, savaient que quelque chose devait se produire. Mais en compétition internationale, rien n'est gagné tant que ce n'est pas joué. Il faut le reconnaître. Parce que nous attendions le Burkina. Le Burkina nous attendait. C'était notre premier match international. Et il n'y avait pas à dire non, on connaît telle joueuse par rapport à une telle sur la compétition internationale. Non, on ne le savait pas. Mais les filles, très vite, sont rentrées dans le jeu, ont dominé littéralement la partie. Et au finish, on a eu pour la première rencontre aller contre le Burkina 37-0. Il fallait 2 jours après rentrer dans la rencontre, la deuxième rencontre. Ce n'était pas évident du tout parce que j'ai vu sur le visage de la présidente de la fédération burkinabé de rugby qu'elle avait, c'est une dame qui est à la tête de cette fédération, qu'elle était très marquée après la rencontre, vraiment très marquée. C'est là où je me suis dit, attention, cette dame croit du comme faire que son équipe peut changer la donne le lendemain. Donc il ne faut rien lâcher du tout. Et il fallait garder les filles dans ce contexte de compétition toujours très élevé malgré la victoire de la première rencontre. Et la discipline, il fallait que ça règne pour que les différents éléments puissent rester sur place. La deuxième rencontre, je vous assure, a été hyper difficile pour les 20 premières minutes. Les 20 premières minutes, les filles, toute l'école de police du Burkina Faso est sortie pour soutenir son équipe avec du chant. Et là, les filles ont paniqué d'entrée de jeu. C'est-à-dire que tout le public burkinabé est sorti pour soutenir. Elles ont paniqué. Elles n'arrivaient pas du tout à reconstruire le jeu d'hier par rapport à cette même équipe. Et c'était hyper compliqué. Donc on a dû repousser les filles et dire c'est zéro tout ça. On a ramené les filles et on a fait des changements à la deuxième manche qui ont permis d'asseoir notre jeu, de montrer que ce sont les Lions qui sont là. Et nous sommes venus pour gagner avec, à la fin, 35-0. Wow. 35-3, pardon. Et justement, je voulais rectifier quelque chose tout à l'heure. Vous avez dit 27e place mondiale, c'est la 26e. Et la 3e place africaine, parce que 5 à 6 jours après, le classement de la World Rugby a rapidement changé voilà. Et on nous attend. Alors, Georges, un mot quand même sur ces positions qu'occupe le Cameroun. Le Cameroun est de retour sur la scène internationale. Et de fort belle manière. 3e africain, 3e pays africain, quand je sais que la meilleure nation, c'est l'Afrique du Sud, et que la seconde n'est pas loin de là, je crois que c'est toujours un pays de l'Afrique australe, le Kenya. Et que juste après, quand on vous parle du Cameroun, quand je sais que d'autres nations d'Afrique australe ont une certaine histoire avec le rugby, que malheureusement notre sélection féminine n'a pas encore, c'est vous dire que, je vais peut-être dire une chose qui va choquer Jacques, peut-être que nous courons un peu plus vite que la montre. Nous sommes en avance sur le temps. Mais j'ai confiance en Jacques pour savoir que son professionnalisme, il le mettra, comme il le fait déjà, au service de cette sélection pour que ce statut n'ait pas l'impression d'être usurpé, que nous le méritons amplement. Donc, ça nous enchante. Et ça, c'est sur le plan africain. 26e au classement mondial. Quand je sais que vous avez déjà les 6 nations européennes, vous avez les 3 nations, l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande et le Tonga. Quand vous voyez les Fidji, et vous ajoutez donc l'Argentine, l'Australie, on est là vers les 15 meilleurs au monde. Maintenant, de 15 à 26, ça fait juste 9 places. Non, je veux dire 11 places, c'est ça. Donc, nous sommes parmi les 11 outsiders du rugby féminin mondial, après les 15 meilleurs. Donc, c'est vous dire que c'est des positions qui nous font honneur
Il faut simplement continuer à travailler pour les maintenir, voire aller au-delà si c'est possible. Donc c'est très bien. Maintenant, avec ta permission, je vais revenir sur le foot féminin pour dire que... Vraiment, on a Oui, très rapidement, très rapidement. Enfin, on reste avec les femmes. Féminin, voilà. On reste dans le sport féminin. Ouais. Donc, du rugby féminin au football féminin, il n'y a qu'un pas. Donc. Non, sauf qu'on est passé du foot féminin au rugby féminin. Bon, permet que je... Oui, allez-y pour la parenthèse. Donc, très rapidement, pour dire que ce genre d'initiative, c'est bien. J'embraye sur ce que a dit Jacques. Ce serait encore mieux si on allait à la base, dans les établissements scolaires, profiter des compétitions FENASCO A, FENASCO B, pour davantage promouvoir le football féminin, mais aussi penser à des sortes de caravanes de football féminin. Le sponsor qui est là aujourd'hui a suffisamment de moyens pour, en dehors du championnat qu'il accompagne déjà, organiser des petits tournois dans des coins reculés de notre pays. On a vu l'amant d'une footballeuse qui est partie d'Akom. Thierry vient de vous dire d'où elle est partie, les kilomètres qu'elle a parcourus pour arriver jusqu'à Yaoundé. Sauf qu'on aurait pu bien lui épargner ce tracas-là. S'il y avait un tournoi organisé là-bas sur place, qui leur aurait permis de comprendre que les clichés qu'on se faisait avant du football féminin particulièrement ne sont plus ceux-là. Avant, quand une fille, et même encore aujourd'hui, c'est pas totalement effacé, quand une fille jouait au football, on la qualifiait de garçon manqué. On lui prêtait même un certain penchant sexuel, que je ne vais pas dévoiler sur ce plateau. Mais aujourd'hui, il est question donc de briser ces clichés-là, de casser ces barrières et faire comprendre aux parents que tout aussi bien que les garçons, les filles peuvent trouver leur voie dans le football. Voilà, on continue avec le rugby avec vous, Thierry Ndo, avant l'intervention de Sachi Kamdem. Un commentaire, un mot aussi justement sur ces nouvelles positions occupées par le Cameroun en matière de rugby féminin. Non, vous savez, le Cameroun revient de loin. Moi, je me souviens d'un certain... Je ne peux plus connaître la date exacte. C'était un samedi. Nous étions dans la salle de conférence du ministère des Sports et de l'Éducation physique. C'était en 2014, lorsque le trésorier de la Confédération africaine de rugby, j'ai oublié le nom. À l'époque, c'était un Ivoirien. C'est un Zawi. Zawi, voilà. Le nom me disait quelque chose. Il est venu pour essayer vraiment de rassembler tout le monde. Vous savez que le rugby Cameroun avait été suspendu à un moment donné. Par rapport à tous ces problèmes. Il y avait eu Jean-Denis Likali qui était venu. Jacques Gongso à l'époque était premier vice-président. Ce n'était pas évident. À l'époque, c'était vraiment pas évident. Parce qu'à l'époque, c'est une activité que je couvrais normalement. Il y avait tellement de tensions. À un moment donné, il y a eu même des histoires. Même lorsque Likali a été élu, à un moment donné, on parlait des affaires d'argent, l'argent qui a été envoyé pour un certain nombre de choses qui n'a pas été redistribué comme il fallait. Donc, lorsque vous faites ce parcours-là, avec ce qu'il y a aujourd'hui, on va dire que Cameroun, et je le dis tout le temps, on va parler du foot tout à l'heure, vous verrez que mon ton va ostentoisement changer, parce que le Cameroun n'a pas un problème avec la matière grise, avec les athlètes. On a un problème de système et d'environnement et de management. Le rugby camerounais aurait pu être loin au-delà de ce qui se passe. Je vais d'ailleurs adresser mes condoléances à un des acteurs majeurs de ce rugby qui a également fait Carole Manga, qui a perdu sa génitrice. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on a vu, parce qu'on a vu les résultats, vous savez que la qualification des filles pour la CAN dépendait également du sort des hommes. Parce qu'on n'a pas bien compris ce mécanisme-là. Les filles ont remporté tous leurs matchs, mais les hommes ont perdu un match, donc c'était un peu lié. Mais vous voyez qu'on a déjà une équipe nationale de rugby au féminin qui se déplace. Il fallait au Burkina Faso passer une dizaine de jours. Il y a encore 3, 4, 5 ans, c'était pas évident. Parce qu'il y a eu les gens, à un moment donné, ont compris qu'il faut travailler. Je pense que c'est ça le plus important. Vraiment, au-delà de tous les clivages. Je vous dis, cette fédération, il y a eu beaucoup de clivages. C'était vraiment tendu. Moi, je le dis parce que j'ai assisté à tout ça. Je me souviens quand même d'une conférence de presse de Jean-Daniel Likali à Bastos, non loin de l'ambassade du Nigeria, à un moment donné. Donc,
ce qu'il faut juste, c'est capitaliser les acquis, préserver les acquis, les capitaliser. Parce que si on relâche, on est 3e africain. Vous savez bien que l'Afrique de l'Est domine le rugby, que ce soit chez les hommes, que ce soit chez les dames. C'est une évidence. C'est-à-dire l'Afrique de l'Est, quand je parle d'Afrique de l'Est, je parle de l'Afrique australe, hein, si vous voulez qu'on soit plus précis. L'Afrique du Sud, le Zimbabwe, tous ces pays-là, ils sont un peu plus en avance que nous. Mais que le Cameroun se retrouve là aujourd'hui à un cheveu de ça pour aller en CAN, je pense que c'est beaucoup. Maintenant, il faut juste continuer le travail sur le terrain. Il faut que cette génération, il faut dire que ce sont les 2 sélections qui étaient au Burkina. Ce n'est pas évident pour une fédération et une discipline, même si, parce qu'il faut également dire à ceux qui nous regardent que c'est depuis sa partie de ces Jeux Olympiques que le rugby sera admis. Ce n'était pas évident. Donc je pense que la seule chose à faire, c'est juste de canaliser l'énergie, de prendre ce qui est bon pour la suite, parce que le faire aujourd'hui là, c'était pas donné il y a encore 2-3 ans, je vous assure. Moi, parfois il y avait des matchs au Mateko, au collège Vogue, c'était vraiment pas évident. On avait des soucis sur le plan logistique, le matériel, ce n'est plus trop ça. Donc il faut juste que les uns et les autres, en attendant le renouvellement des organes dirigeants, parce qu'il faut dire qu'après les Jeux Olympiques, il y aura le renouvellement des organes dirigeants. Il faut bien. Il le faut, c'est impératif, parce que au-delà du travail que la nationale fait, il faut également densifier et peut-être copier, calquer le modèle au sein des ligues décentralisées. Dites-vous bien qu'il y a des équipes on peut former des équipes au niveau des régions septentrionales, des régions des Grasses-Villes, la côte, et même les régions du Nozo. Donc je pense que le plus important maintenant, ce n'est pas tant, vous savez, se qualifier c'est bien, mais c'est pérenniser ça. Je crois que le séjour au Burkina Faso aura fait du bien parce qu'on a suivi à travers le relais de la team presse de cette sélection, notre consoeur Frida Nola qui était de ce côté-là. Maintenant, on les attend au tournant parce qu'aller quand même dompter les étalons à domicile, même si la performance des hommes n'a pas permis que les femmes passent pour la CAN, je pense que le plus important, c'est que cette discipline qui a longtemps souffert des guéguerres intestines, je vous dis, c'était vraiment violent. Hein? Vous savez, l'Africa Foot, il n'y a pas que l'Africa, c'était violent au rugby. Je sais de quoi je parle. Marc Essono, qui est président aujourd'hui, c'est quelqu'un qui était un peu en retrait, mais qui est un amoureux du rugby. Et que je connais. Pour la petite histoire, moi j'ai un beau-frère qui a joué au rugby, donc c'est une discipline que je connais bien. Et Dieu merci, vous avez un peu des structures comme Adax, qui au-delà d'être en championnat, il faut le dire, aide sur le plan logistique, sur le plan financier, l'exécutif qui est en place par rapport à un certain nombre de choses. Donc je pense que le plus important, après ça, c'est de continuer. Parce que si on s'arrête, ça va être un frein pour la suite. Voilà, donc on n'a pas le choix, il faut préserver les acquis alors. Les acquis, le plus dur dans la vie, c'est d'arriver sur un sommet. Et quand vous sortez d'une période de léthargie, comme ce qu'on décrivait tantôt, et vous venez avec un titre de 3e africain, vous surprenez tout le monde en bien. Maintenant, comme tout le monde le dit, je crois que le plus dur commence maintenant. Non seulement il faudrait que sur le plan administratif, qu'on voit qu'il y a une fédération qui a su recoller les morceaux de ces problèmes qui existaient. À côté, on doit voir les athlètes qui tellement sont amoureux du travail qu'ils font, qui sont prêts à maintenir le cap. Parce que rester 3e, ce ne sera pas une évidence. Mais le plus dur maintenant, comme tout le monde le souhaite, c'est que, au moins dans leur façon de fonctionner, qu'on voit une fédération de rugby qui soit unie autour de ce projet qui va faire du Cameroun un nouveau pôle d'attraction dans cette discipline. Je pense que quand ça vient encore d'une catégorie féminine, c'est encore plus attractif parce que on a toujours vu la femme comme étant celle qui, dans le plan du sport, est en arrière et en second plan. Et là-dessus, le rugby nous montre qu'à côté du volleyball, qui a déjà su montrer des femmes qui peuvent faire des choses, du football, qui a déjà fait sa révélation, le rugby vient comme un autre pôle autour duquel on peut fédérer et faire en sorte que les Camerounais comprennent qu'il n'y a pas de sport mineur chez nous. Et je crois que c'est à l'avantage du coach qui est ici, qui non seulement a su mener cette sélection, comme on l'a dit, mais à tous ceux qui l'ont encadré, les sponsors et autres, qui ont su mettre des petits plats dans les camps, surtout ces athlètes qui, avec tout ce qui s'est passé, ont su montrer le côté professionnel pour arriver à ces résultats-là. Et on peut leur tirer un coup de chapeau et leur souhaiter bonne continuation. Alors, justement, pour la suite, Jacques, les prochains challenges?
Eh bien, écoutez, hein, les athlètes nous regardent sur moi. Elles savaient que je devais passer, ainsi que les dirigeants de la fédération. Moi, je tiens un langage, comme on l'a dit. Hein, nous sommes attendus. Nous sommes attendus et nous en sommes conscients. Nous sommes également conscients que nous n'avons encore rien démontré sur la scène internationale, malgré le classement qui nous honore. C'est-à-dire que les filles, elles savent qu'il faut travailler encore et encore. Et nous demandons tout simplement de nous mettre à disposition la logistique nécessaire, l'accompagnement nécessaire pour produire à ce pays les trophées qu'on aime tant. C'est tout ce que nous demandons. Mais la conscience, les athlètes, elles savent qu'elles sont tout bénéfiques, que nous avons du travail à mener et que les adversaires qui jouent aujourd'hui, nous les connaissons. Nous essayons de les suivre également comme ils nous suivent. Et nous avons du potentiel. Je vous rappelle que la sélection qui allait jouer, il n'y a pas eu de professionnel contrairement à la sélection masculine. Donc c'est carrément le rugby féminin local qui allait représenter le Cameroun à l'extérieur et qui a fait cet espoir. Par rapport à la pérennisation de ce type d'espoir, nous travaillons avec la direction technique nationale pour pouvoir supporter les enfants dès la base avec des équipes comme Atoua Koumou, très jeunes qui ne participent pas encore aux sélections, mais qui sont la réserve de celles qui sont là aujourd'hui et qui dans 3-4 ans sortiront peut-être ou bien seront appelées, comme c'est déjà le cas en ce moment, par les clubs professionnels en Europe. Donc, les athlètes sont conscients. Donc, on comprend qu'il y a quand même un travail qui est fait à la base. Oui, pour l'instant, qui est fait à la base. Nous devons densifier ce type de travail pour que partout, comme Thierry disait tout à l'heure, que dans le nord, à l'ouest du Cameroun, au sud, à l'est, qu'il y ait des équipes féminines qui sortent du lot et qui puissent être les greniers de la nationale, parce qu'il faudrait bien aller tirer quelque part quand les autres sont sortis du jeu. Et là, nous comptons donc sur cette base-là. Mais, croyez-moi, c'est une occasion pour moi que vous m'offrez aujourd'hui d'appeler les partenaires, tous ceux qui veulent, les promoteurs du sport, tous ceux qui greffent leur image au sport, de penser au rugby féminin. Parce que s'ils ne le pensent pas et n'intègrent pas le projet du rugby féminin avec l'équipe nationale et tout ce qui va avec aujourd'hui, ils seront en retard par rapport au succès de demain. C'est vrai qu'on a parlé de ces classements au lendemain de la participation de cette équipe à ce championnat au Burkina Faso. Maintenant, sur le plan interne, qu'est-ce qui est prévu à quand un véritable championnat? Bon, disons qu'il y a un championnat. Nous sommes quand même limités, malgré la bonne intention, par les moyens dont nous disposons. La plus belle femme ne pouvant donner que ce qu'elle a. Donc, nous avons quand même au niveau de la fédération un championnat de rugby féminin à 7 et à 15, pardon, et des tournois à 15. Nous avons 4 équipes en ce moment. Il y a la Bebga Academy, il y a la Fond Dreams, il y a Atoua Koumou au sud, et il y a également Adars Rugby Club qui chapeaute carrément ce championnat avec quand même une équipe qui a pris le devant sur les prestations. Donc on a également derrière des équipes qui ne prennent pas encore part au championnat national, mais qui entrent dans les tournois des jeunes. Donc on a quand même quelques équipes avec une autre équipe tenue par Bakoumé au niveau du centre. Et il y a les autres qui ont des effectifs plus jeunes avec 7 filles, 8 filles, mais qui sont plus aptes au rugby à 7. Donc le moment venu, on va migrer et attirer plus de personnes, de filles, pour pouvoir faire du rugby à 15. Mais on travaille sur le vivier. Comme toujours, nous sommes limités par les moyens, mais quand les partenaires vont venir soutenir le partenaire Adars et les autres partenaires qui font ce qu'ils peuvent à basse échelle, si on avait par exemple le partenaire du football féminin, vraiment on ne serait plus là en train de discuter. Il faut chercher. Voilà, nous sommes en train de chercher l'occasion que vous nous donnez. C'est un appel de balle. C'est un appel de balle à tous ceux-là, mais il y en a déjà, qui commencent à s'intéresser à ce que nous pouvons offrir. Et nous ne pouvons qu'offrir ce type de classement et ce type de prestations à l'extérieur pour pouvoir honorer les partenaires. Et permettez-moi de saluer Madame Fongan-Foto qui quand même commence à lorgner cette discipline et qui pourrait, si nous sommes d'avis sur les concertations, accompagner et pourquoi pas marrainer le rugby féminin. Ce sera une grande force de plus pour nous à la fédération. On l'espère bien. En tout cas, on aura l'occasion. On vous suit. Oui, rapidement. Et puis, on va passer au débat. J'ai une pensée pour une de ces joueuses, deuxième ligne de cette sélection, qui malheureusement n'a pas pu prendre part au tournoi au Burkina Faso pour des raisons administratives. Andrea Moussima, voilà, pour lui dire de ne pas désespérer.
C'est vrai qu'elle aurait tout donné pour y être. Ça n'a pas pu se faire cette fois-ci. Ça se fera une prochaine fois. Qu'elle continue de travailler. C'est un problème administratif, comme il a dit, comme beaucoup d'autres d'ailleurs. Qu'est-ce que vous mettez dans un problème administratif Elle n'avait pas encore été, parce que nous avons une équipe relativement jeune, hein, donc elle n'avait pas encore sorti de carte d'identité, il fallait vite le sortir, mais il y avait une partie de l'équipe qui n'avait pas de CNI, une autre qui avait la note du ministre pour qu'on puisse établir les passeports. Donc, entre s'occuper de la trentaine de joueurs et joueuses qui n'avaient pas de passeport et courir au niveau de la carte d'identité, c'était très compliqué. On n'a pas pu le faire à temps. Et on a donné à l'essentiel le plus de temps possible pour pouvoir sortir les passeports au niveau de la police des frontières. Mais c'est pas, je le dis, hein, l'équipe nationale est ouverte à toutes celles qui fournissent les efforts pour y être. Donc, il n'y a pas de recommandation. On doit travailler pour y être et c'est ouvert. Nous voulons les meilleurs pour représenter le Cameroun. Si nous n'avions pas les meilleurs, nous ne serons pas en train de parler de ces scores, et de ce classement. C'est ouvert. Donc, elle ne désespère pas, qu'elle continue de bosser. Je sais qu'elle bosse dur. Absolument à envoyer ce message. Oui, c'est une joueuse talentueuse d'ailleurs. Je parle sous le contrôle de Jacques. Elle n'est pas deuxième ligne de cette sélection par hasard. Je parle peut-être trop technique. Jacques pourrait vous expliquer ce que c'est qu'un deuxième ligne en rugby. Donc je veux lui dire de ne pas se décourager, de ne pas se désespérer. Son tour viendra. On espère que votre message est bien passé. En tout cas, c'est ma fille. J'allais commencer par là. On rentre dans la seconde partie de cette émission. On parlera du processus électoral au niveau de la Fédération camerounaise de football. Mais avant, on s'intéresse quand même à cette élimination de Coton Sport de Garoua en Coupe de la CAF. C'était le week-end dernier. Vous le savez, le seul représentant du Cameroun qui est donc tombé face à la JS Kabylie d'Alger. 3-0. C'est le score qui a sanctionné la demi-finale retour disputée en Algérie au match aller, que ce soit au match retour, que ce soit en phase de poule, que ce soit au niveau de ces demi-finales de la Coupe de la CAF. La JSK a été définitivement plus forte que Coton Sport. Oui, on peut le dire ainsi par rapport à la physionomie des 4 rencontres qui ont opposé Coton Sport de Garoua à la jeunesse sportive de Kabylie. Il faut également ajouter que l'entraîneur de la JSK, c'est une vieille connaissance du Cameroun et de Coton Sport, Denis Lavant, qui a été sur le banc de cette équipe au moins pendant 5 saisons, qui a d'ailleurs été pendant 10 mois sélectionné l'équipe nationale du Cameroun, jusqu'en 2012, après la défaite, la noyade, ou c'est la noyade du 8 octobre 2012 du côté de Praia. Donc, ça peut compter. Maintenant, lorsqu'on revoit ces 2 matchs, pour ne prendre que cela, on va dire que la JSK était voire 2 crans dessus, avec 2 étages, 2 niveaux entre Coton et la JSK, parce qu'on a bien constaté au match retour que l'équipe de l'Algérie était plus à l'aise. Et d'ailleurs, avec ou sans le ballon, Coton Sport a vraiment souffert face à cette équipe. Il faut quand même rappeler que la JSK a bénéficié de l'argent de la fédération. Cette équipe s'est entraînée dans le complexe, dans les installations, sur les installations propres des Fennecs d'Algérie pour préparer ce match retour-là. D'ailleurs, le match s'est disputé à huis clos, vous avez vu. Mais on ne va pas cracher sur la soupe Coton Sport. Il faut quand même remonter à 2012 pour retrouver une équipe camerounaise en demi-finale d'une compétition africaine interclub. Et c'était toujours Coton Sport de Garoua face à une nationale Al-Ali. Coton qui avait été battu, éliminé au tir au but à ce moment-là. Je ne vais pas revenir sur la finale perdue en 2008, toujours face à Al-Ali en Champions League. Donc on va dire que Coton Sport de Garoua, et maintenant s'il faut entrer dans les détails, parce que comme je l'ai dit, il y avait deux écarts entre les Algériens et les Camerounais par rapport. Si vous prenez même au niveau du traitement financier ou salarial des équipes, vous vous rendez compte que c'est le jour et la nuit. Entre Coton et la JSK, vous avez des joueurs qui culminent parfois à 20-24 000 euros le mois, donc presque 12 millions de francs CFA, face à des joueurs qui sont pour les mieux payés à 500 000. C'est pas évident, mais on ne va pas cracher, parce que au regard du contexte, de l'environnement, du climat délétère qui prévaut dans le football camerounais, avoir quand même un club comme celui-là qui se retrouve à ce niveau-là. Il faut dire que le championnat la saison dernière s'est arrêté à cause du Covid, un championnat organisé au forceps
par la FECAFOOT, finalement validé par la LFPC. Parce qu'il faut également le reconnaître que c'est la Ligue qui a validé Coton et à travers une AG, Coton et PWD de Bamenda. D'ailleurs, les Kaiser Chiefs qui ont éliminé PWD de Bamenda sont en finale de la Champions League face au National à la Ligue du Caire. Donc, il y avait 2 classes d'écart. Maintenant, tout ce que vous avez évoqué, on peut revenir là-dessus. C'était pas des choses qu'on pouvait quand même. On a eu le sentiment que Coton était apprécié par une certaine partie des personnes, des acteurs du foot et honni par d'autres. Quand vous reparlez de l'épisode de la VAR, c'était quand même... Il faut quand même rappeler, Makeda, que si vous prenez les matchs de Coton Sport de Garoua, cette saison sur la scène continentale, Coton Sport a disputé plus de matchs en Coupe de la Confédération qu'en championnat en Coupe du Cameroun réunis. C'est-à-dire, prenez les 3 phases, les 3 tours préliminaires. Vous prenez la phase de poule, vous prenez les quarts de finale, vous prenez les demi-finales, ça fait 16 matchs. 16 depuis le mois de décembre. Vous comparez avec le championnat 9 matchs et 2 matchs en Coupe du Cameroun. C'est tout. Coton a fait 14 matchs, parce que moi j'ai passé quelques temps, parce que le principe est également que le journaliste se rapproche pour essayer de comprendre. Ils ont joué 14 matchs amicaux, si vous ajoutez le match contre Panthère. Donc Coton a plus de matchs en Coupe africaine interclub qu'en championnat. C'est-à-dire que les compétitions domestiques... Pour vous, c'est un problème. C'est un gros problème. Les compétitions domestiques n'ont pas aidé Coton Sport. Ils ont eu moins de matchs en championnat en Coupe du Cameroun qu'en Coupe de la CAF. Ne me demandez pas pourquoi, tout le monde connaît les raisons. Ça fait 2 mois, depuis le 9 mai, on ne joue pas. Depuis le 9 mai, on ne joue pas. Les amis de Serge Kamdem Kouav, et même ils savent pourquoi ils ne jouent pas. D'ailleurs, jusqu'à cet instant précis, ils continuent d'attendre l'argent au ministère des Sports. Ça fait 2 mois qu'on ne joue pas, bientôt. Donc, les résultats sont là. La JSK a la 27e journée en Algérie. Je l'ai dit, au niveau du jeu, il n'y a pas photo. Les Algériens ont été supérieurs. Vraiment, il ne faut pas être malhonnête de ne pas le reconnaître. Mais on peut quand même dire que c'est un miracle. Et c'est ça la magie du Cameroun. Oui. Vous avez des équipes qui ne jouent pas. J'ai dit 11 matchs pour Coton Sport de Garoua. 11 contre 16 en Coupe d'Afrique pour ces résultats-là. Il faut vraiment le faire. Je ne vais pas revenir sur l'épisode là-bas, tout le monde le connaît. La FECAFOOT, je ne sais pas. On vous recevez un courrier de la CAF le 2 juin, le 4. Vendredi, vous écrivez au MINICEP. Vous n'attendez même pas qu'on vous réponde le 7. Le 7 au soir, vous avez à saisi Coton pour dire que le ministère et la FECAFOOT n'ont pas les moyens nécessaires pour le faire. C'est ce qui a été matérialisé par M. Banglok le 7. Et vous écrivez à Coton, vous faites l'ampliation à la CAF. Mais le 8, le ministère surpris déploie les fonds. La VAR se retrouve à Garoua jeudi pour un match qui finalement se joue à Yaoundé. Donc, je pense que chacun a vu. La bosse est sortie au milieu du front, tout le monde l'a vu. Il faut juste capitaliser ça. Et ce qu'on ne dit pas aux gens, c'est que les performances de Coton Sport ne profitent pas qu'à Coton seul. Au-delà de la manne financière, même la FECAFOOT. La FECAFOOT va engranger 70 000 $ pour le passage de Coton en demi. C'est plus de 40 millions. Donc je pense que sur le plan purement technique et sportif, les Algériens étaient largement au-dessus. Vraiment, que ce soit l'aller ou au retour. On a eu une période d'illusion pendant les 40 premières minutes à Yaoundé. Après cette pluie-là, mais vous avez bien vu que le réalisme algérien a fini par avoir le dessus. Au match retour, vraiment, je vais vous dire, après le deuxième but algérien, j'ai zappé, j'ai basculé vers le match Belgique, le match de la Belgique face en 8e de finale de l'Euro, dernièrement, la Belgique qui jouait son match de 8e de finale, j'ai basculé là-bas face au Portugal parce qu'à moi, j'ai compris que les carottes étaient qu'une, mais on ne va pas cracher sur la soupe. Chapeau bas. Mais il faut le dire, la FECAFOOT n'a pas aidé ce club. Parce que c'est lorsqu'on se rapproche de tous ces gens qu'on se rend compte. La Fédération camerounaise de football, depuis le départ, a voulu que Coton joue tous ses matchs à Yaoundé. Pourquoi? Je ne sais pas trop. On a évoqué des problèmes de trésorerie parce que le transbordement des officiels et des adversaires pesait lourd. Même pas une bouteille d'eau. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Celcom de Coton Sport qui a parlé. Même pas une bouteille d'eau de la FECAFOOT. Quand même, c'est elle qui engage les clubs. Même pas une bouteille d'eau. Le ministère des Sports, c'est lui qui a pris en charge Coton pour tout le match aller à Yaoundé. D'ailleurs, il nous est revenu qu'il y a eu une prime de 20 millions qui a été déployée par le MINICEP pour Coton Sport lorsqu'ils sont qualifiés pour les
Qu'est-ce que la FECAFOOT a fait? J'ai le sentiment qu'on n'a pas toujours digéré le fameux match Coton-Panthère. Et je pense qu'on ne doit pas rester focalisé dans ces problèmes d'individus. Vous savez qu'on a failli sanctionner Coton et Panthère pour ce match. Donc je pense qu'il faut que ça serve de leçon. On est encore coincé parce que... Vous parlez de championnat, de cette oui. première journée du championnat le match de lancement organisé par la LFPC. Oui. Et par la suite, il n'y a plus... Il n'y a plus de match. On a fait des débats ici, sauf si vous voulez qu'on ouvre encore cette page. Non. C'est vous qui dites que... Vous voulez qu'on ouvre les pages? C'est vous qui dites que c'est comme si ce n'est pas passé. La pilule est restée... Mais il y a eu des lettres de menaces, de sanctions pour Coton et Panthère. Ce n'est pas moi qui le dis, les lettres sont là. Moi, je pense que le plus important, ça a été la prestation des cotonculteurs. Vous savez que nous sommes le 30 juin aujourd'hui. Hein? Oui. L'engagement du Cameroun est attendu au Caire, même si de sources bien intuites, on a appris qu'il y a eu plusieurs clubs qui ont été engagés, y compris le club de Serge Kamden, l'un des clubs pour vous de Baham, parce qu'on a demandé à quelques clubs. Donc il y a plusieurs noms qui ont été envoyés. Donc je pense que la performance de Coton, vous voyez, on est passé de la 29e place à la 13e à l'indice CAF. Parce qu'il ne faut pas confondre l'indice CAF et le classement FIFA. Oui. L'indice CAF, c'est les performances des clubs sur la scène continentale. On prend les 5 dernières années. Le Cameroun, grâce à Coton, est passé de la 29e à la 13e place. Ça veut dire que si la saison prochaine, si Coton arrivait en finale pour la saison 2022-2023, le Cameroun aurait retrouvé ces 2 places. Ces deux autres places, ça aurait fait 4. Il faut bien qu'on arrive encore. Pour qu'on y arrive, il faut que les uns et les autres se structurent. Parce que ce que Coton fait, au-delà du fait que j'ai quand même cumulé la fédé, parce qu'il faut qu'on me demande le contraire. Il n'y a pas plusieurs clubs qui font ça. Le canon de Yaoundé, cher à Georges Rim, est dans cette mouvance-là. Et vraiment, ça se voit. Donc, si on peut avoir ça. D'ailleurs, vous avez bien vu que pour la finale, ces 2 clubs maghrébins en Coupe de la Confédération, JSK contre Raja, ce n'est pas une surprise. Donc, je pense que sur le terrain, c'était le reste. JSK, c'était vraiment un cran au-dessus. Denis Lavagne, en bon tacticien, a vraiment étudié ce jeu. Et maintenant, on va dire que les Algériens, vraiment, ils étaient supérieurs. Supérieurs aux cotonculteurs, mais les aspects qu'il y avait tout autour auraient pu quand même, au moins au match aller, je vous ai évoqué une donnée fiable. Et j'attends qu'on me demande le contraire. Une équipe qui joue plus de matchs sur la scène continentale que sur le plan domestique, ça pose vraiment un problème. Voilà, Serge Kamden, est-ce que ça aussi, l'absence d'un véritable championnat peut expliquer cette contre-performance de Coton Sport sur la scène continentale? C'est vrai que si vous n'évoluez pas de façon décente dans votre championnat, il y a un impact important sur la compétition que vous faites sur la scène internationale, surtout que vous êtes un club camerounais qui sortait jouer avec d'autres clubs qui, dans leur championnat, font des matchs. Maintenant, quand on va rentrer dans les conséquences, bien les raisons de ces manquements-là, je suis fier de voir que il a dit lui-même tout à l'heure que quand on va arriver au football, le ton sur lui devait manquer. Nous sommes déjà dans il a commencé à trouver les boucs émissaires. C'est trop facile comme ça. Le foot camerounais, quand il va mal pour tout le monde. Ouais. Et le premier garant du football au Cameroun, c'est la fédération. Un peu comme on parlait du rugby tout à l'heure, quand les lauriers sont récoltés, c'est d'abord la fédération qui en tire profit. Alors, quand vous voyez qu'une équipe qui va aller sur la scène continentale va glaner des titres et que ça va bénéficier à la fédération, pensez-vous que cette fédération pourrait l'abandonner? Non. Je pense que le naturalisme que fait Thierry de façon volontaire et délibérée se comprend et s'explique. Les gens n'arrivent pas justement à se départir d'un conflit qui est mort entre la LFPC et sa tutelle qui est la fédération depuis belle lurette. Nous savons de quel bord les gens sont, mais nous voulons servir le foot. Et parler de Coton Sport sous cet angle, disant qu'on leur en veut pour un match Coton-Panthère, ça s'est révolu il y a longtemps. Pour voir un match international au Cameroun. Mais je vous rappelle que c'est la Fédération camerounaise de football qui accueille et les équipes et les officiels, s'occupent de tout ce monde-là pour que le match se déroule dans les bonnes conditions. Maintenant, quand on veut revenir à l'incident du match par rapport à la VAR, le match de Garoua, à partir des quarts de finale, mais il faut qu'on se dise une chose qui est vraie. Si vous recevez un courrier de la CAF qui attend une réponse dans les 48 heures, et vous saisissez le club concerné et votre tutelle, comme par habitude, comme on a un ministère des Sports qui aujourd'hui est resté comme en embuscade, chaque fois il veut de la fédération devant des problèmes,
Mais la fédération ne va pas chaque fois venir jouer au jeu que vous faites Thierry ici. C'est-à-dire qu'on vous écrit, vous avez vu la copie du courrier. Vous ne dites pas qu'écoutez, nous allons prendre des dispositions pour que la VAR arrive à Garoua. La fédération est dans son rôle de dire à l'équipe qui est Coton, et Coton n'a même pas refusé, Coton a même accepté en demandant qu'on l'accompagne. Ouais. Donc je pense que tout le monde l'a vu. C'était fait de façon réelle. Il dit le courrier a envoyé le 2, c'est vrai. Pourquoi la réponse attend le 7 pour arriver alors qu'on est dans un match qui est imminent? Donc là-dessus, il est vraiment totalement absurde de vouloir ici montrer que le ministère fait beaucoup et que la fédération en fait. Non. Les installations appartiennent au ministère au Cameroun. Et c'est le ministère qui peut décider si ou non on peut y jouer ou pas. Et pour le cas en espèce, la fédération savait que la VAR était facilement déployée à Yaoundé, puisque là c'est installé. Pour amener à Garoua, c'est tout un mécanisme. Alors si elle n'est pas capable non seulement d'être propriétaire de la VAR pour la contrôler et assurer de la logistique, elle ne peut pas prendre des engagements tant que le ministère ne lui donne pas le quitus. Maintenant, nous savons qu'on est un ministère des Sports qui, depuis belle lurette, rame à compte courant avec la fédération. Donc on ne va pas aller dans sa chambre le chercher pour parler d'une VAR qui concerne une compétition qui est la CAF et dont la fédération est le seul intermédiaire de la CAF au Cameroun. Et là-dessus, je pense que ce soit le club Coton ou bien la fédération, il y a eu un accord. Et la preuve, c'est que malgré le fait que le ministère, de façon unilatérale, ait pris sur lui d'envoyer la VAR à Garoua, ça ne servait à rien, puisqu'ils n'ont pas réagi à temps. La faute là n'est pas à la fédération. Donc il faut bien qu'on se le dise. Et la fédération, si vous entrez même dans les mains en tant que journaliste comme vous l'êtes, vous faites des investigations, vous allez vous rendre compte que pour qu'un match comme ça se déroule, vous avez des messieurs qui passent des nuits sans dormir. Parce que vous avez des gens qui viennent d'horizons divers, il faut les accueillir, il faut les loger. Ces clubs-là sont exigeants au niveau de la qualité de ce qu'on va leur servir, de tout ce qui entoure un match international. Donc venir ici, affirmer gratuitement comme ça que la fédération n'a rien fait, même pas une bouteille d'eau, je crois que c'est une exagération. Il ne faut pas qu'on arrive à ce niveau-là. Maintenant, si nous voulons aider le football, c'est vrai, il y a des problèmes. C'est depuis 13 ans que ça existe. Accompagnons les mouvements qui sont faits à travers ce que la FIFA met en place pour que le football retrouve ses lettres de noblesse. On peut condamner ce qu'il y a dans le championnat, mais la faute est à qui? C'est encore même le ministère des Sports. Il a pondu une lettre. Nous savons tous qu'il y a un engagement de l'État qui est pris, qui est formel. C'est l'État qui a pris son engagement de dire je donne 560 millions au club par an, qui va contribuer aux recettes des joueurs, au salaire des joueurs. Maintenant, chaque club a mis ça dans son budget. Nous sommes au milieu d'un championnat, vous n'avez pas encore donné un radis. Vous pensez que c'est quand le championnat finira qu'on va le leur donner? Les clubs sont en même, comme ils l'ont fait, de réclamer de ne pas jouer. Ce n'est pas la fédération qui l'a dit ne jouez pas. Maintenant, le constat, il est réel. Si on a fait 16 matchs sur le plan international et 14 seulement sur le plan local, mais les clubs ont décidé de ne pas jouer, M. Thierry-Ndo. Personne ne va les arrêter. Chacun est responsable de son club et ils ont une structuration entre eux qui permettent qu'ils soient homogènes et ils fédèrent autour de leur projet. La fédération a aussi négocié autant qu'elle peut en organisant les matchs de Coupe du Cameroun pour que ça arrive à 14 matchs comme on compte tantôt. Si on n'avait pas joué ces matchs, on serait peut-être seulement à 8 ou à 10. Donc là-dessus, je dis, c'est un manquement réel. C'est aussi ça a des répercussions quand même. Ça a des répercussions. Tout ça a des répercussions. Nous devons condamner de façon réelle ces manquements-là, tout en nous disant, ayons un peu plus de hauteur. C'est-à-dire, sachons taire les fausses polémiques quand l'intérêt de la nation est en jeu. Nous sommes là devant un cas de figure où il y a une lettre du ministère de la primature ou bien de la présidence qui existe depuis le 8 juin, on dit, qui demande de payer les 560 millions. Et vous avez un ministre qui a pondu un courrier depuis près de 2 semaines qui dit « je paye 100 millions pour 6 mois, je paye 100 autres millions après 6 mois ». Mais il dit « tu as vu que le championnat au Cameroun se joue en un an ». C'est-à-dire c'est en 12 mois qu'il va payer 200 millions au club pour payer les salaires. En temps, les joueurs font comment? Après, il vous dit dans son courrier à lui que le salaire ne fait pas partie des charges de l'État. Oui, personne ne l'a dit, mais c'est un engagement que vous avez pris. Et vous savez quand vous prenez un engagement, ça devient une dette. Pourquoi donc on leur donne une impôt, c'est-à-dire comme une injonction de payer? Et maintenant, la fédération essaye. On a joué des matchs en retard aujourd'hui par rapport à la commission d'homologation et la commission de recours qui a fait des homologations pour des matchs de la première journée ou de la deuxième qui avaient des problèmes. On est en train de jouer. Ça veut dire que le championnat, pour les clubs, ils sont prêts. La preuve, c'est qu'en Coupe du Cameroun, on les a vus sur le terrain. Donc, pour Coton Sport, par rapport à son match contre JSK, il ne faut pas qu'on se leurre. Même si le championnat se jouait pleinement. Nous savons tous, comme il a dit à un moment donné, là je conviens avec lui, nous sommes à 2 strates de différence. C'est-à-dire, le championnat algérien, si on le prend bien, le Maghreb en général, en matière de moyens qu'ils mettent dans le football, et nous, même si on avait joué tout notre championnat, rien ne reste que Coton aurait franchi cette étape-là. Parce que quand vous voyez une équipe qui vous prend en match aller et retour 3 à 4 fois sur une même compétition, et à tous les coups,
vous dame le pion, ce n'est pas un hasard. C'est-à-dire qu'il y a plus de matière, plus de substance, et vous avez à côté un monsieur comme Denis Lavagne qui non seulement maîtrise le milieu de Coton Sport parce qu'il y a travaillé pour au moins 5 ans, maîtrise le Cameroun et connaît ce qu'il met comme moyen à la JSK pour venir réussir à faire ce qu'il est en train de faire comme coup. Donc là-dessus, j'ai dit pour moi, Coton a fait ce que personne n'attendait. Personne ne l'attendait d'ailleurs après, parce que n'ayons plus que l'année dernière, Coton n'a pas fait ce parcours-là en compétition internationale. Donc personne ne pouvait présager que non seulement il va réussir à entrer en poule, mais va réussir à être parmi les 2 premiers de sa poule. Et là-dessus, je pense, pour un objectif, pour une année, pour une saison, Coton a atteint largement ses objectifs et sort avec plus de moyens pour se préparer davantage pour un championnat. Et comme il a dit lui-même pour conclure, ils ont eu la licence CAF octroyée par la fédération pour la compétition de la saison prochaine. Si Coton est parmi les premiers de sa poule au championnat au Cameroun et que son nom repart à la CAF, on est sûr que c'est un plénipotentiaire sur lequel on peut vraiment compter parce qu'ils auront les moyens, avec ce qu'ils ont glané, de recruter des joueurs cadres pour rester le Coton Sport qui a fait la finale en 2008 qu'on a vu ici. Donc le mal qu'on peut souhaiter à Coton, c'est de continuer à fédérer sans rentrer dans les polémiques. La fédération n'a rien contre Coton Sport, il faut bien qu'on le sache. Les propos, lui, j'ai pas de bouteille d'eau, c'est largement, je dis c'est faux, archi faux. Parce que l'accompagnement de la fédération ne vient pas sur les plateaux de télé. Et quand on dit que le ministère a donné 20 millions, pourquoi c'est aujourd'hui sur le plateau qu'on l'entend? Si vous avez donné 20 millions, ça ne se cache pas. Il ne faut pas qu'on aille faire, qu'on aille encenser ce qui n'existe pas. Moi, je ne dis pas que le ministère ne peut pas donner 20 millions, mais dans quel cadre il donne 20 millions? Si c'est prévu une prime pour quelqu'un, pour une équipe, pour avoir réalisé un résultat, mais c'est connu même à l'avance, c'est budgétisé. Ce n'est pas une affaire qu'on se lève le matin, on fait comme si c'était, je ne sais pas, la loterie ou bien le quintet du PMUC pour dire tel a gagné. Non, il faut qu'on arrête ça. Vraiment, je suis d'accord que le ministère montre carrément à tout le monde, à travers ce que Thierry a dit, qu'il ne soutient pas la fédération, mais la fédération n'a rien contre le ministère. La fédération est là pour promouvoir le football et il faut qu'on arrête un peu ce gabegie. Makeda, avant que les autres ne réagissent, moi je ne suis pas... Moi je suis pas... Vous m'avez invité pour venir plaire aux gens. Vraiment, vous voyez, ils viennent parler pendant 10 minutes. Ça dit qu'il parle, il exonère la FECAFOOT. Et c'est ça le problème de ces gens. C'est ça le problème de la FECAFOOT. C'est-à-dire qu'une fédération qui veut se mettre au même pied d'égalité que sa tutelle. Vous entendez comment elle parle du ministère des Sports. Vous écoutez les termes. C'est comme ça que ces congénères s'expriment. Et c'est dommage. Je dis, je redis, la fédération n'a donné aucun copec à Coton Sport de Garoua. Je le tiens la bouche des dirigeants de Coton. Même pas 5 francs. Et les courriers sont là. Depuis la phase préliminaire, la FECAFOOT a voulu que Coton joue ses matchs à Yaoundé parce que le transbordement de Garoua, le montant, c'est 7 millions aller-retour pour tout le monde. Ils n'ont pas été. M. Bombonjo et M. Banglok l'ont fait. Autour d'une réunion par visioconférence. Donc je ne suis pas venu ici pour plaire aux gens. J'ai bien dit que sur le terrain, la JSK a été au-dessus. Mais qu'est-ce que la FECAFOOT, elle n'a que des droits, elle n'a pas de devoirs. Qu'est-ce qu'elle a donné à Coton Sport? Qu'est-ce qu'elle donne aux autres clubs? Elle n'a que apparemment, la Fédération camerounaise de football n'a que des devoirs. Vous savez qu'aujourd'hui, pendant qu'on recevait les Lions de handball au Papouasie, les gens de Tinga, c'était pas évident parce qu'il y a presque eu un sitting. À la FECAFOOT, les amis de Serge Kamnem exigent d'avoir de l'argent pour reprendre le championnat. Ils sont en train d'envoyer des courriers depuis ce début d'après-midi. Est-ce que la Fédération camerounaise de football, moi, on me dit généralement que quand vous méprisez le messager si vous ne respectez pas le messager du roi, ça veut dire que vous méprisez le roi lui-même. Le ministre des Sports a été nommé pas par M. Momondia ou par ses amis qui sont au gouvernement, mais par le président de la République sur proposition du Premier ministre. Vous ne pouvez pas à tout moment vous mettre au même niveau que votre tutelle. On vous invite aux réunions, vous ne venez pas. Quels sont les devoirs de la FECAFOOT à l'endroit des clubs? Je dis bien, je reprécise, pour sa qualification en demi-finale, Coton Sport de Garoua a bénéficié, les joueurs et le staff ont bénéficié de 20 millions de francs CFA du ministère des Sports. Et c'est normal parce qu'une équipe comme celle-là a le statut de l'équipe nationale. Quelle est la part de Coton Sport de Garoua? Il faut qu'on se le dise. Il faut qu'on se le dise, Makeda. Parce qu'aujourd'hui, regardez ce qu'ils ont fait il y a quelques jours. Regardez les clubs. Ils disent qu'ils ont dissous la Ligue. Mais ils se réunissent et sur la base des textes de 2012 pour choisir 5 représentants. Curieusement, comme les textes de 2012. Et vous avez bien vu le nom des représentants. Union de Douala, avec Franck Capi, Abunde, Pidobudi, Renaissance Zongomo, Gaspard Oona, Kumvondonga Undere, Dragon Commun Max, que des frondeurs. Tous
Parce qu'ils sont... Oui, mais c'est ça. Moi j'estime, je l'ai dit, je ne suis pas là pour plaire aux gens. Ouais. Et je l'ai dit, n'en déplaise à M. Momonjoa qui estime que je ne l'aime pas trop. Vous ne pouvez pas avoir une équipe comme celle-là. Vous savez que la santé financière, la santé sportive, donc le coton, la FECAFOOT gagne beaucoup. Je vous ai donné le montant. Pourquoi il ne parle pas du montant? Donc moi je le dis, à vouloir dire que... moi j'ai reconnu que coton sur le terrain n'a pas été... Mais vouloir exonérer la FECAFOOT par rapport à un certain nombre de choses, ce n'est pas sain. C'est pas sain parce qu'elle a sa part de responsabilité. Non, Serge, vous ne pouvez pas attendre que votre tutelle vous réponde et le 7, vous écrivez déjà à coton et à la CAF. C'est malsain. C'est malsain. Malsain en quoi? Non, attends, c'est malsain. En quoi? Pourquoi? Ça veut dire que vous ne respectez pas votre tutelle. Du 2 au 5, du 2 au 7, ça fait combien de jours? Non. La CAF vous écrit le 2. Oui. Vous écrivez à votre tutelle vendredi le 4. Samedi le 5, dimanche le 6, le 7 lundi. Oui. Vous n'attendez même pas que votre tutelle vous réponde. Et la tutelle nous a répondu jusque-là? La tutelle, attendez, qu'est-ce qui vous dit que le courrier est arrivé? Comme la tutelle ne vous répond pas, attendez, ça veut dire que comme la tutelle ne vous répond pas, Thierry, vous faites comme vous voulez. Thierry. Moi, je pense que C'est la prestidigitation. ce n'est pas de la prestidigitation, les Oui. courriers sont là. Ça, c'est Moi, le théâtre. Non, ce n'est pas le théâtre. Écoute-moi, je vais te dire, c'est le Non, théâtre. non, non. Tout à l'heure, quand tu Non. parlais de la LFPC, Non. la LFPC, pas pour la FECAFOOT, se mettait à quel Non, piédestal? non, non, non. Tout à l'heure, tu parles du ministère et de la FECAFOOT. Moi, Il faut rester dans les Attends, cohérences quand tu parles. Tu penses La LFPC, c'est mis au niveau de la fédération. Tu penses sincèrement que si le D'accord. président... On la va Voilà pas ton LFPC débat à toi. parler Non, non, non. Non, non, non. S'il veut qu'on entre dans On ça, va pas, J'entre pas on dans va ça. pas- Je vais on va finir. pas- J'entre pas dans on va ça. parler tous à la fois. J'entre pas dans La ça. parole est sincèrement, à attendez, Thierry. je vais chuter, sincèrement. Oui, allez-y. Mais quand il va chuter, intervenir, parce que là, c'est la Il deuxième intervient. parole. Georges, je dois- Non, parce que tu vas parler d'abord Je vous avant que en je parle. prie. Non, Je vous Tu en parles, je prie. vais parler. Moi, je vais prévenir. Et après, je vais parler. On Faut laisse que ce qu'il soit clair. termine. Voilà, Tu fini. parles. On laisse Ok. qu'il termine. Vas-y, Tu veux parle. faire le jeu, tu sais casser le C'est jeu. pas un Je problème vous de en Dieu. prie, Non, non, non. C'est un problème d'équilibre. Thierry, on C'est a encore pas le bon. Tu as parlé la première fois avant que je On ne a parle. encore un second sujet, Je suis quoi, moi? les élections à aborder, Non, puisqu'on t'es pas est là jusqu'à journaliste. 23h. Non, Tu as un laisse parti ça. pris. Laisse. Alors, Allez-y Thierry. Je voudrais dire, C'est il un parle de la parti LFPC. Oui. Vous pensez sincèrement que si le président de la LFPC, avec l'aura qu'il a, la statue qu'il a, s'il aurait voulu faire le désordre, ces gens auraient pu l'empêcher? Mais il raconte quoi là? Je dis la Le désordre Fédération de quoi? camerounaise de football n'a pas joué son rôle. Par rapport à La quoi? Fédération camerounaise de football n'a pas accompagné ce club. Rien que vous avez évoqué la VAR, c'est vous qui l'avez c'est évoqué. faux. Hein. C'est archi vrai. Oui, c'est faux. Maintenant, moi je suis sur la projection parce qu'il faut qu'on oui, avance. allez-y. Il faut que la Fédération camerounaise de football se départisse d'un certain nombre de choses. Vous pensez, Makeda, supposons même dans leur folie, parce que c'est une folie avec les âges qui sont en cours, vous avez 5 représentants des clubs professionnels à l'Assemblée générale. Il n'y a pas Canon de Yaoundé, il n'y a pas Coton Sport de Garoua, mais on parle de quoi là? Il n'y a pas Canon de Yaoundé. Je rappelle que parmi les 5 clubs des statuts de la FECAFOOT de 2012, il y a Canon, il y a Toné, il y a Union, il y a Tico United et il y a Coton Sport. Il n'y a que Union de Douala qui est resté. Donc, il faut qu'on sorte de ces petits calculs personnels. Parce que Coton Sport de Garoua va permettre à 2 autres clubs de passer ces résultats et va permettre quand même de retrouver 4 places sur la scène. C'est ça le plus important. Vraiment, vous pouvez traumatiser ces gens, les menacer comme vous le faites. Mais là, on est d'accord, c'est l'intérêt du foot. Si on continue dans ces guéguerres-là, on en sera là. La preuve, Louvre Minprof va jouer la Champions League alors que Louvre Minprof n'a même pas gagné le championnat. Le championnat s'est arrêté. C'est Louvre qui va jouer la Champions League. Sur la base de quoi, on ne sait pas. Moi, c'est ça mon problème. Tu devais demander sur quelle base? Sur la base de quoi? Tu n'as pas demandé depuis. Non, je ne demande pas. Georges, Tu n'es pas là. Georges, Non, non, mais je suis Lydie, contente Lydie. de voir vraiment la parenthèse, Serge. Lydie, hein. je vais faire La une parenthèse parenthèse, rapidement, oui. Vraiment. Oui, je fais la parenthèse parce que pour rester dans l'équilibre sur notre plateau, quand il a intervenu tout à l'heure, tu m'as donné la parole. Oui. Si tu donnes la parole à nouveau après moi, ça Non, veut dire non. que tu voudrais... Oh, il faut bien que d'autres je réagisse. panélistes Je voulais dire quoi? doivent Je voulais dire que intervenir. ne polémiquons pas autour de ce qui fait mal, de ce qui fâche. Thierry il a dit à l'entame que quand on va arriver au foot, il va devenir rouge. La preuve, il est devenu rouge. Moi, je ne vais pas devenir rouge comme lui. Ce que je vais dire, c'est que le foot souffre. Les footballeurs en ont marre et il faut résoudre les problèmes. Maintenant, quand il évoque la désignation des représentants des clubs, par exemple à une assemblée générale, mais quand on dit aux gens entre eux de choisir leurs représentants, est-ce quelqu'un qui viendra leur imposer qui va... Est-ce que c'est le nom, est-ce que c'est le nom de Canon ou de Union qui prévaut? Ces messieurs sont libres de prendre qui ils veulent. Tant qu'eux ils conviennent que c'est leurs représentants, qu'est-ce qu'on peut en faire? Donc je voudrais dire, n'allons pas faire la chasse aux sorcières ici. C'est-à-dire quand Thierry évoque ça, pour moi ça me gêne.
Parce que quand les gens se mon point de réunissent, vue. ils sont libres. C'est Maintenant, mon quand point de il vue, dit, le président de la LFC, si vous voulez C'est mon lui, point de vue. tu peux lui nuire le public comment? C'est vous qui êtes en Donc train de pour nuire à la moi, Je de vous en République. façon prie, logique, je vous en prie, de oui. façon Il logique, m'a interrompu, Vraiment, j'ai fait un peu pareil. ne tombons pas D'accord. dans ce qui ne va pas nous amener à un endroit qui va servir le foot. D'accord. Pour l'instant, Coton a réalisé, a atteint son objectif, on a dit. La fédération est en train de poursuivre son petit bonhomme de chemin à travers ses assemblées, conformément à la décision du TAS du 15 janvier 2021. Et là-dessus, personne ne peut dire le contraire. Si vous lisez à partir des dispositifs 230 Oui, vous allez lire dans un instant. La dictée vous précoce. Dans un comprendrez. instant, le temps. Donc pour l'instant, D'accord. vraiment qu'on se calme et qu'on remette les acteurs à travers les assemblées qu'on fait, qu'on remette D'accord. la fédération en place et que le football reprenne droit de cité. D'accord. Merci. Georges, sur cette élimination de Coton Sport des Garois, Moi, je vais rester sur le sportif. Parce que quand on restez sur sort le du sportif. sportif, Restez d'abord ça sur va le dans tous les sportif. sens. Après, on va évoquer les élections. Bien, voilà. On a vu deux équipes qui en voulaient. Coton voulait certainement se qualifier. La JSK, pareil. Mais il y a une qui a marché sur l'autre. La JSK, que ce soit au match aller ou au match retour. Et ces deux victoires n'ont fait que confirmer l'ascendant que cette équipe avait déjà pris sur Coton Sport de Garoua lors des matchs de poule. Donc pour moi, je n'étais pas tellement surpris par la brillante qualification de la GSK. 5 buts sur l'ensemble des deux matchs contre un seul encaissé. C'est tout dire sur ce qu'a été cette domination vraiment outrageuse. Voilà. Maintenant, il faut seulement espérer et souhaiter que Coton Sport de Garoua ne s'en sorte pas très lessivé, surtout sur le plan psychologique. D'autant plus que, certes, il n'y a pas la qualification pour la finale au bout, mais il y a quand même, sur le plan financier, un gros pactole pour ce club de gagner, et pour lui permettre, comme disait Serge tout à l'heure, de mieux préparer la saison prochaine, essayer, comme ce fut le cas il y a encore quelques années, d'aller chercher les meilleurs joueurs déjà sur place au Cameroun, mais aussi au-delà de nos frontières, pour pouvoir rivaliser avec ces équipes qui lui ont causé tellement d'ennuis cette saison. N'oubliez pas qu'en 2008, c'était une finale malheureusement perdue contre Al-Hilal, parce que justement Coton avait dans son effectif des joueurs d'un certain niveau. Donc il faudrait que Coton revienne peut-être à ces fondamentaux-là, c'est-à-dire que l'argent gagné dans les compétitions africaines, que cet argent soit servi à recruter. C'est vrai, il y a le centre de formation qui produit de très bons joueurs. Il faut également piocher de ce côté-là, mais surtout se renforcer avec ce qui se fait de meilleur sur la scène continentale. Peut-être qu'on n'aura pas les moyens d'aller chercher les Algériens, les Égyptiens, les Marocains, mais au moins du côté de l'Afrique de l'Ouest et même au niveau de la sous-région Afrique centrale, en Afrique australe, il y a la possibilité d'aller piocher, voilà, d'aller piocher quelques bons joueurs là-bas pour se renforcer et revenir très fort la saison prochaine. Ça, Coton est capable de le faire. Voilà. Alors une réaction, Jacques Gonsu quand même, hein, c'est vrai, Coton Sport était le seul représentant du Cameroun encore en lice en ce qui concerne la compétition africaine. Donc la Coupe de la CAF va se poursuivre sans le Cameroun. Ben, disons que je reste également sur le sportif, comme Georges, et en plus, en tant qu'entraîneur, vous demandez à un entraîneur qui, sur le plan local, n'a pas assez de compétition pour pouvoir rivaliser d'adresse avec l'extérieur. Vous faites de la sorcellerie quand même. Et en plus, quand vous allez, vous connaissez quel est l'adversaire que vous allez rencontrer, qui est cet adversaire-là, qui a d'énormes moyens, déjà, qui a un championnat relevé, qui a des athlètes qui sont bien soutenus sur le plan psychologique avec des salaires quand même au-dessus, largement au-dessus de la moyenne, et ensuite qui ont un entraîneur très expérimenté et en plus qui bénéficie, lorsqu'il y a des compétitions internationales, des mêmes moyens, du moins sur le plan logistique, que l'équipe nationale de ce pays-là. Mais attention, il ne faut pas rêver. Vous allez vous faire lessiver. C'est 5-1, c'est quand même acceptable. Quand on s'est battu, il faut le dire, avec les moyens de bord. Maintenant, si on veut aller loin, parce que
moi, ceux qui pensent toujours qu'il faut aller piocher dans les championnats extérieurs, vraiment, c'est Vous en n'êtes pas fruit la tête. d'accord Je ne suis pas... avec cette, avec cette démarche, parce que je ne c'est quelque chose qui a produit des fruits par non, le passé. non. Vraiment, vous allez Voilà. enterrer le championnat local et la formation locale. Là, si le championnat ne se joue pas, Même si vous allez prendre les lendemain, meilleurs dans ça se différents joue championnats pas. du monde et qu'ils arrivent Ouais. pour jouer dans le championnat du Cameroun et qu'ils ne se jouent pas, ils perdront en termes de productivité. Ils perdront. Ils perdront des qualités parce qu'ils ne sont pas tout le temps dans un challenge élevé. Ils ne sont pas dans la compétition. Ça, c'est ce qu'il faut mettre en exergue. Ce que je voudrais dire, c'est que c'est très facile d'aller penser très vite, récupérer les autres qui ont été formés par les autres pays et qui ont excellé. Moi, je préfère ce qu'il a dit, d'aller piocher dans les écoles de formation, mais seulement de mettre la continuité au niveau des compétitions locales, qu'elles soient relevées, pour pouvoir permettre à ces acteurs-là de s'exprimer. Parce que si nous avions une compétition à notre niveau qui est très relevée et qui ne demande pas les mêmes moyens, parce qu'avant, il n'y avait pas assez de moyens, mais il y avait des compétitions relevées. Ça relève encore de ceux qui administrent ces fédérations-là, de se mettre ensemble pour penser au football. Parce que si on ne pense pas au football et qu'on s'attend aux résultats sortis de nulle part, on va toujours prendre ce type de déculotté. Remettons la balle au centre. Asseyons-nous, discutons, regardons ce qu'il y a de meilleur, que ce soit la tutelle, que ce soit celles qui reçoivent délégation de pouvoir pour pouvoir gérer ces fédérations-là, que ce soit même ces ligues-là. Mettons-nous ensemble et ensuite, regardons là où nous voulons aller, définissons le projet et mettons tout ce qu'il faut pour aboutir à ce projet, dont la qualification du Cameroun pour ces Champions League africaines et remporter à la fin. Voilà, vous souhaitez réagir rapidement et puis on va enchaîner avec les élections. Oui. D'ailleurs, je l'ai dit, hein, il faut aller chercher dans la formation, quand on a un très bon centre de formation. Il faut également penser à voir ce qu'il y a de meilleur localement, mais sans oublier également de se renforcer avec ce qu'on peut avoir de bon à l'extérieur, dans tous les championnats. Donc on ne reste pas fermé. Voilà, il ne faut pas rester fermé. Toutes les équipes au monde, quel que soit le pays, quel que soit le championnat, c'est comme ça que ça fonctionne. Quand on veut être performant, il faut se donner tous les moyens d'être performant. Et si ces moyens, il faut aller les chercher à l'extérieur, mais si on a les moyens de le faire, il ne faut pas s'en priver. C'est ce que je voulais préciser. Merci bien pour la précision. Alors, le train des élections est donc enclenché au niveau de la Fédération camerounaise de football, l'Assemblée générale consacrée à l'adoption des nouveaux statuts, du code électoral, du code éthique, du code disciplinaire et autres textes réglementaires de la FECAFOOT est annoncée pour le 13 juillet prochain du côté de Yaoundé dès 9h. Que peut-on attendre de ces travaux au vu de la contestation de certains acteurs de football? Après l'invalidation de plusieurs bureaux exécutifs de la FECAFOOT, comment peut-on définitivement organiser les élections sereines et crédibles à la FECAFOOT? C'est un peu quelques questions qui vont guider cette dernière partie de l'émission. Mais avec vous, Thirindo, de manière globale, hein, quelle est l'analyse, quelle est la lecture que vous faites du déroulement du processus? C'est moi qui donne la parole. Donc, mais je préfère que vous commenciez. Je préfère que vous commencez. Allez-y, Thirindo. Oui, allez-y, parlez maintenant. On n'a plus beaucoup de temps. On n'a plus beaucoup de temps. Vous ne savez pas ce que je vais dire. Non, allez-y d'abord. J'aurais souhaité que vous donniez la parole au vice-président déchu de la Ligue régionale. C'est pas grave. Je vous donne la parole d'abord à vous. Non, mais je le dis, non, que j'aurais souhaité. Que pensez-vous du déroulement du processus électoral jusqu'à présent? C'est lui qui est concerné par cette Il va réagir. Il fallait qu'il nous dise, parce que c'est lui l'acteur. Vous êtes journaliste. Oui, mais je suis... Vous regardez les faits sur le terrain. Je ne suis pas concerné. Et quelle analyse vous faites justement en tant que journaliste? Oui, mais permettez-moi de redire que j'aurais souhaité que vous donniez la parole. Ça reste qu'un soin. Oui, que vous donniez la parole en premier à Kamdem Kwam, qui est un imposteur, parce qu'il faut dire que leur élection était annulée, mais il se maintient nos affaires. Parce que c'est lui qui doit nous expliquer comment, dans une république normale, des gens dont l'élection était annulée se retrouvent encore en poste, en train d'organiser une forfaiture. Makeda, je les considère comme des délinquants. Je vais utiliser des mots durs. Des délinquants, des voyous, des brigands, qui sont en train de mener le front au Cameroun. C'est quand même respectueux. La délinquance n'est pas seulement juvénile, elle est même sénile, ça existe. C'est-à-dire que quand vous êtes vieux, vous ne respectez pas la loi, vous êtes un délinquant. Et ils sont accompagnés dans leur forfaiture par certaines autorités haut placées qui sont elles-mêmes des délinquants. C'est-à-dire vous avez des ministres délinquants. Je vous en prie, Thierry. Je n'ai cité le nom de personne. Je vous en prie. J'assume mes propos.
j'assume mes propos, ne vous en faites pas. J'assume mes propos. C'est des voyous, des délinquants, des brigands, des hors-la-loi qui sont en train d'amener le Cameroun à volo. Je vous assure, ça, je vous ai dit, ça fait 17 ans que je suis dans le métier. J'ai vu des choses passer, mais jamais je n'ai vu ça. Vous avez des sentences arbitrales, aussi bien sur le plan international. Vous avez des sentences sur le plan local. Vous avez même les exéquatures de Paul Biya. Parce qu'il faut dire qu'ils disent Paul, pas le président. Quand on dit Paul Biya, c'est-à-dire que même ma fille qui vient de composer sait très bien que c'est le président de la République. Vous avez des exéquatures de Paul Biya selon la loi des sports. La loi numéro 014 du 11 juillet 2018 relative à l'organisation de la promotion d'activités physiques et sportives au Cameroun qui est bafouée par des délinquants. Je dis bien des délinquants. Vous avez vu le courrier d'aujourd'hui, non? Il convoque l'Assemblée générale pour dans 2 semaines, le 13. Avec 2018, allez lire les points 4 et 6 du dispositif. Contrairement à Serge Kamnem Kwam qui vous ramène au point 235, qui est devenu leur Bible, la dictée préparée, qui mettent même dans les documents que c'est aussi. Un coup c'est président par intérim, un coup c'est président. Moi, j'ai la chance d'avoir fait des études de droit. Vraiment, le dispositif de la sentence n'a rien à voir avec l'exposé des motifs. Lisez même la décision qui fait les Seydou éligibles comme candidat, comme éligible ou électeur à l'élection à la CAF. Vous avez vu qu'ils n'ont pas considéré justement cet exposé des motifs. Donc, j'ai redit, ce sont des délinquants qui sont en train de et malheureusement, ils sont encouragés parce qu'il est évoqué, regardez comment il parle du ministre des Sports, parce qu'ils sont soutenus par d'autres ministres, des voyous, ministres de la République, qui violent allègrement. Non, c'est comme si on vous disait qu'à STV, vous avez, je vais passer les chaînes de télévision. On reste vous avez, poli, on non, reste non, courtois, ce sont mes mots. Quand même. Je n'ai pas cité le nom de quelqu'un. Je vous en prie, Thierry Ndo. J'ai bien dit des ministres. Je n'ai pas cité le nom de quelqu'un. Moi, je vous connais aussi très courtois dans le langage. Hein. Je suis courtois, voilà. Mais les faits sont suffisamment graves. Parce qu'on est en train... Il a dit tout à l'heure que l'intérêt, c'est le football, mais ce n'est pas l'intérêt des footballeurs qu'on a avec ce qu'on fait là. Ils sont... la CCA, parce que vous prenez la dernière sentence, la CCA dit que l'Assemblée générale de 2009 a mal convoqué sa session. D'où la mise en débat du CEP d'Albin Bira, soit. Mais elle dit par ailleurs que c'est 2009. Ouais. Je dois d'ailleurs dire que c'est assez surréaliste ce qui se passe. Vous avez des gens, comme on dit dans ma langue maternelle, que vous n'aimez pas le Maguida, mais vous aimez ses colliers. Vous arborez ses colliers. Vous avez vu sur la base de quel texte ils ont fait le choix des 5 représentants des clubs professionnels, alors que la Ligue est soi-disant dissoute. Parce que les statuts de 2018 annulés prévoient 10 représentants de la LFPC. Ils sont allés prendre les statuts de 2012, oubliant qu'eux-mêmes s'étaient réunis en Bancomo, en disant que la Ligue est dissoute. Ils ont pris 5. Vous voyez qu'on refuse les hommes qui ont validé les textes, mais on prend les textes. Voilà pourquoi, quand je parle des ministres voyous, il y a des ministres en prison, Makeda. En fait, pourquoi vous avez peur? Il y a des membres du gouvernement en prison. Il y a le Covid-Gate. Non, mais on a la télé. Maintenant, on reste quand même vous pensez qu'un ministre en dehors du décret me dépasse en quoi? Il y a quand même des jeunes qui vous regardent. Oui, mais il faut que les enfants, nos enfants sachent que notre État est en train d'aller à volo parce qu'il y a des délinquants qui sont encouragés par d'autres membres du gouvernement qui sont des délinquants. Je le dis, je l'assume. Je n'ai cité le nom de personne. Vous connaissez les courriers qui ont suivi cette affaire. Donc aujourd'hui, quand on parle d'élection, c'est une parodie d'élection. D'ailleurs, il n'y aura rien. Vous comprenez? C'est moi qui vous dis, il n'y aura rien. Tel que c'est parti, il n'y aura rien. Est-ce que vous savez que toutes les assemblées générales qui se sont tenues là, il n'y a aucun commissaire du gouvernement envoyé par le MINSEP? Aucun. Dites-moi comment votre tutelle n'est pas concernée par ce que vous êtes en train d'organiser. Je dis aucun. J'attends que monsieur le vice-président déchu de la Ligue régionale de football de l'Ouest m'apporte le compte. Je dis aucun. J'ai même les PV de 2 départements de chez vous. Donc, aucun. Donc, moi, je dis, c'est vous qui avez voulu mettre ce thème sur la table. Donc, excusez-moi d'utiliser les mots forts parce que c'est en train d'aller à volo. En fait, j'ai le sentiment pour sortir. Oui. Moi, si vous voulez ne me donner plus la parole, mon message est passé. C'est un train fou. Un train fou, pas celui des écarts, Dieu merci. Un train fou. C'est-à-dire, si le train de Momonjoa s'arrête maintenant, il va dérailler. S'il continue, il y aura un accident. Donc, c'est comme entre la peste et le choléra.
Vous savez que l'Assemblée générale de 2009, reconnue par le TAS, reconnue par la CCA, a rappelé M. Momondia à l'ordre il y a quasiment 12 jours. On lui donne, en fait, c'est un couteau suisse. Soit il se prévaut de sa qualité de président, il organise, il convoque une AG extraordinaire, soit alors, après 80, il ne le fait pas. Donc aujourd'hui, quand on parle d'élections, les élections, comme les gens ont pris des engagements, ils ont pris de l'argent, parce qu'il faut dire qu'il y a des gens qui ont pris de l'argent à certaines personnes, leur faisant croire que c'est 2018. Je vous dis, c'est clair. J'attends qu'on me dise que ce n'est pas 2009. On dit 232. Un exposé des motifs, un considérant peut déjà remplacer le primitif. Je ne pense pas. Donc, vous parlez d'élection. Vous avez chez vous, vous êtes à Douala. Vous savez très bien que... et on a encore... Il y a eu ces shows. C'est-à-dire que même entre eux, les imposteurs, j'ai failli dire entre eux, les imposteurs, ils n'arrivent pas à s'accorder. Monsieur Balok John, qui aujourd'hui est en ballottage très défavorable, a du mal à faire passer cette pilule-là. Donc, parler d'élection, elle ne concerne que ceux qui y sont engagés. Vous faites des élections, vous n'associez pas le ministère des Sports, vous vous refugiez au ministère de l'administration territoriale ou à la présidence ou à la primature, où vous avez des secrétaires généraux qui sont comme vos gros bras. Voilà là où on en est aujourd'hui. Vous pensez sincèrement qu'après ça, c'est le football qui sortira grandi. Quel est le message qu'on veut passer aux jeunes? Que vous avez une décision de justice qui vous arrange, Makeda, et qu'on ne la respecte pas. C'est comme si ici à SCV, vous avez gain de cause, et c'est un patron d'une autre chaîne de télévision, parce qu'il est proche du ministre de la Communication qui vient imposer cette... C'est ce qu'on vit aujourd'hui. C'est ce qu'on vit aujourd'hui. Écoutez juste comment quand même on parle du ministère. Donc, pour sortir, pour moi... Il n'y aura pas élection, vraiment. Ce train finira par s'arrêter un jour. Et ce n'est plus loin. D'informations crédibles, ce n'est plus très loin. Parce que tel que les choses sont parties, c'est le chaos. Et finalement, j'ai le sentiment que l'interview que j'avais faite au président de la Ligue, parce qu'il je n'avais pas compris, il m'a dit de sa posture des militaires et des informations. Ces gens veulent expérimenter autre chose. Parce que vous avez toutes les décisions qui disent que c'est 2009, mais vous faites des assemblées. En fait, on est en train de dissoudre la FECA pour créer une nouvelle FECA Foot. Alors Serge, il nous reste quelques minutes, une lecture aussi par rapport au déroulement du processus électoral en cours. Je vais commencer par, autant que toi, déplorer la qualité virulente des propos, les insultes et les invectives même à mon endroit. Je ne vais pas rentrer dans ça comme lui, parce que quand il dit nous sommes des délinquants, des je ne sais pas quoi, ça il le dit devant tout le monde et ça peut faire sujet pour lui qui cette chose d'atteinte de droit fait l'objet des poursuites, parce qu'il ne peut pas prouver ce qu'il dit. Faites ce que maintenant, vous avez fait. J'aimerais aussi que par politesse, quand il parlait tout à l'heure, vous avez été assidu, je l'écoutais. Voilà. Donc ils prennent le temps maintenant d'écouter. On ne me menace pas. Il ne peut pas passer le temps à vouloir tromper. Personne ne menace personne. Voilà. Il ne peut Donc, pas voilà. essayer de tromper Ouais. le peuple qui nous suit aujourd'hui. La première grosse bêtise qu'il vient de faire, c'est de nous dire que pourquoi on prend le dispositif pour prendre comme les conclusions d'une sentence. Je lui rappelle que la décision rendue par la CCA le 10 juin dernier, là où on parle de l'Assemblée générale de 2009, ce n'était pas l'objet de la plainte de ceux qui sont venus là-bas. C'est un des dispositifs de la sentence qui fait allusion à l'Assemblée générale de 2009. Et je voulais encore lui rappeler que lorsqu'on lit les points du dispositif quand il parlait de 227 jusqu'à 236 de la sentence du TAS du 15 janvier 2021, à aucun moment là-bas, on a donné le droit à 2009 de faire quoi que ce soit. Bien au contraire, on a rejeté. Maintenant, si le TAS a rejeté, c'est l'objectif de 2009, l'exécutif de 2009, vous pensez que c'est la CCA qui viendra dire que c'est l'exécutif pour pignon sur rue? J'ai dit non. Même dans l'échelle des grandeurs, en termes d'audience, le TAS est au-dessus de la CCA. Donc vraiment, de grâce, que Thierry ne nous endorme pas avec ça. Maintenant, pour revenir sur le processus lui-même, je vais rappeler ici que l'article 29 des statuts de 2012, qui a été cité par le TAS dans le dispositif 229 de sa sentence, dit bien que pendant qu'un exécutif comme celui qui est là a les problèmes, même s'il est déchu par les textes, il reste en place. C'est-à-dire que soit au niveau national, au niveau régional, même jusqu'à ses conseils, jusqu'à ce qu'il y ait une élection. Donc c'est dans cette logique que nous sommes aujourd'hui en place. On peut tarser les gens de ce qu'on veut. Nous sommes d'un état de droit et on a des gens qui savent ce qu'ils veulent. Et on veut un état dans lequel il y a la paix parce que le foot, ça fédère. Ce n'est pas là pour séparer les gens. Donc, on peut vénérer le ministre des Sports et insulter les autres ministres de l'appeler de brigands parce que le ministre des Sports, on a le fan club et tout ça. Monsieur, ça va s'arrêter. Votre ministre des Sports et vous, allez faire ce que vous voulez. Je n'ai pas besoin de l'insulter.
les faits sont têtus, les faits parlent pour eux-mêmes. Si nous pouvons avoir une CAN féminine où on envoie le ministre de l'Urbanisme présider à l'ouverture et le ministre chargé, secrétaire de la présidence, aller clôturer, ça veut dire que le ministre des Sports, lui, ne rentre plus dans la vague même du gouvernement. Il est en marge de ce qu'on est en train de faire. Ça, c'est mon observation à moi. Votre analyse. Voilà, et je peux me tromper, mais de bonne foi. Donc, si nous voulons continuer à vénérer des personnes qui rament à contre-courant, c'est tant pis pour ceux qui veulent les vénérer. Moi, je dis ce que j'ai vu. Et là-dessus, parlant maintenant des élections, les choses se déroulent sereinement sur le terrain. Ouais. Sereinement parce que dans les départements, il y a eu des convocations. Et je rappelle encore que pour ce qui est des représentants du commissaire du gouvernement dont il fait allusion, parce qu'il faut bien élaguer ça rapidement, les textes de 2012 disent que c'est... On peut, on n'est pas obligé de le faire. Et quand on dit on peut, ce n'est pas une obligation. Donc par conséquent, on peut aussi décider de ne pas les appeler. Parce qu'on sait qu'en les appelant, comme il est en train de le dire, ils vont continuer à nous perdre le temps comme on a fait pour le VAR, pour ne pas avoir le VAR à la fin. Donc pour nous, on préfère faire sans eux. C'est un choix. C'est un choix. Voilà, et c'est un choix délibéré qu'on assume. Maintenant, si le processus va être entaché pour eux, pour cette raison-là, ben, qu'ils aillent l'attaquer, on verra ce que ça va donner. Donc pour l'instant, on est sur le terrain, on travaille. Tout ce qu'on veut, c'est que tous ceux qui pensent le foot, qui veulent construire le foot, fédèrent autour de ce qu'on est en train de faire pour qu'on bâtisse quelque chose de solide. Donc l'Assemblée générale qui est convoquée pour le 13, c'est pour qu'on vienne délibérer sur les textes qui vont régir l'élection avant qu'on ne revienne à la base, commencer les élections. Donc actuellement, on est en train de désigner les délégués dans les départements, dans les régions, pour arriver à l'Assemblée fédérale et ensemble adopter les textes qui vont régir la nouvelle fédération telle qu'on la voudrait. Maintenant, j'invite M. Thierry Ndo, qui est passionné de foot que je connais, à sortir du maquis pour aller voir s'il a son club quelque part dans son village ou bien je ne sais pas où et venir dans le processus avec nous. Les gens qui parlent foot ne parlent pas dans les rues, ne parlent pas au quartier. Ils ont des bases sur lesquelles on peut les retrouver en train de travailler. Donc là-dessus, j'invite tous ceux qui aiment le foot, un peu comme ces promoteurs de football, que ce soit des jeunes féminins ou masculins, à fédérer autour de ce projet-là pour que nous sortions de l'ornière dans laquelle le foot se trouve aujourd'hui. On est à 13 ans de gabégie dans le football. Je crois que pour tout le monde, ça fait un peu trop. Et on a décidé d'arrêter cela. Et le gouvernement actuel voudrait, à travers M. Seydou, siffler la fin de cette récréation-là. Il est aujourd'hui le fédérateur. Il est l'homme que la FIFA a choisi pour mener cette transition. Accompagnons-le. Faisons en sorte que la fédération puisse vraiment réunir tous ses fils du foot et après on verra ce que ça va donner. Ouais, rapidement, Georges, sur la question. Effectivement, moi je pense que la guerre n'a que trop duré. Hein. Dans le Vaury, par exemple, les élections se sont bien tenues, que ce soit au niveau, du moins, les AG se sont bien tenues, que ce soit au niveau de l'arrondissement que du département. Je le dis pour avoir assisté à ces AG-là. Un peu tendu dans le littoral. Un peu seulement. Non, moi je parle du Vaury. Maintenant, qu'est-ce qui justifie que... Le Vaury n'est pas hors du littoral. J'en viens, j'ai commencé à la base pour arriver au sommet. Qu'est-ce qui justifie que les élections aient pu se tenir à la base, c'est-à-dire au niveau de l'arrondissement? Tellement vous parlez d'élections, c'est ça qui vient. Qu'est-ce qui justifie que les AG aient pu se tenir dans l'arrondissement et au niveau du département et que ça coince au niveau régional? N'est-ce pas les mêmes textes que nous utilisons? Donc, moi, je pense qu'on exagère, on en fait un peu trop, vraiment, qu'on aille à l'essentiel. L'essentiel, c'est de terminer avec ces 13 années de délinquance, de voyoutisme, de brigandisme pour revenir au terrain. Et ça ne fera que plaisir à tout le monde. C'est ça aussi pour vous, Jacques, revenir sur le terrain? Écoutez, il vous a dit qu'à la Fédération camerounaise de rugby, c'était tendu. Les assemblées générales arrivent. J'espère que ce ne sera pas tendu. Ce ne sera pas tendu du tout et qu'on pourra ensemble choisir qui va diriger les instances fédérales. Hein, parce que c'est compliqué pour les athlètes de subir ce genre de choses. Je vous assure. Voilà. Merci bien, messieurs. On va évidemment regarder. On va suivre de très près ce processus électoral. On espère on aura l'occasion de revenir débattre avec vous, Thierry, Serge, Jacques, si le temps me le permet, Georges Rim, et évidemment d'autres acteurs impliqués aussi dans ce processus et d'autres analystes aussi. Merci à toute l'équipe technique. Merci à vous, mesdames, messieurs. Merci à vous d'être venus débattre avec nous ce soir. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.